Ethan Wilde pensait avoir suffisamment enfoui son passé jusqu'à ce que la sonnette retentisse lors de sa pendaison de crémaillère et pulvérise sa vie soigneusement construite devant tous ceux qui comptaient. Debout sur le seuil se tenait Mara, la femme qu'il avait abandonnée 3 ans plus tôt parce qu'elle n'était pas assez blanche pour sa famille, obsédée par les apparences. Mais elle n'était pas seule. 3 magnifiques bambins métis aux yeux verts, indéniablement les siens, se cramponnaient à elle, l'appelant « maman », tandis que la pièce entière tombait dans un silence de mort, reconstituant le puzzle qu'il avait passé des années à dissimuler. Le visage de sa mère avait pâli, ses invités chuchotaient, choqués, et Ethan comprit que certains secrets ont une fâcheuse tendance à resurgir au pire moment possible avec les intérêts. Ce qui allait suivre le détruirait complètement ou le forcerait à devenir enfin l'homme qu'il aurait toujours dû être. Le choix lui appartenait, mais les conséquences affecteraient à jamais 4 vies innocentes. Si cette histoire vous captive, abonnez-vous et dites-moi de quelle ville vous regardez. J'adore échanger avec des spectateurs du monde entier. L'odeur de peinture fraîche flottait encore dans l'air quand Ethan Wilde consulta sa montre pour la 3e fois, 19h15. Ses invités allaient commencer à arriver d'un moment à l'autre pour la pendaison de crémaillère. Il ajusta le plateau de fromage sur son îlot central et lissa sa chemise boutonnée marine. Tout devait être parfait. Son nouveau loft brillait sous la lumière chaude. Un jazz doux s'échappait d'enceintes dissimulées. Des bouteilles de vin s'alignaient sur le comptoir, à côté de crackers raffinés et de petits bols d'olives. C'était son nouveau départ. Sa chance de montrer à tous, surtout à sa famille, qu'il avait repris sa vie en main. La sonnette retentit. « C'est parti !» murmura Ethan en s'essuyant les paumes sur son jean. Madame Halvorsen, du bout du couloir, se tenait à sa porte avec une bouteille de vin et son sourire indiscret caractéristique. « Oh, Ethan, que c'est charmant! J'ai apporté un Pinot Grigio. Merci, Madame Halvorsen. Entrez donc. » Bientôt, son salon bourdonna de conversation. Ses collègues de la société financière se mêlaient aux voisins et aux amis de fac. Sa sœur Nina discutait avec son ami Marcus près de la fenêtre. Sa mère, Ruth, tenait court près de la cheminée, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, racontant à quelqu'un le charmant quartier et combien elle était fière des choix responsables d'Ethan. Tout se déroulait exactement comme prévu, jusqu'à ce que le coup frappé à la porte retentisse. Ethan ouvrit la porte et son monde bascula. Mara Coleman se tenait sur son seuil. Elle avait le même aspect qu'il y a 3 ans, une peau brune et chaude qui semblait rayonner, d'épaisses boucles ramenées en une simple queue de cheval, et ses yeux sombres qui pouvaient le transpercer du regard. Mais maintenant, elle n'était pas seule. Une poussette double était posée à côté d'elle, et un porte-bébé était sanglé sur sa poitrine. « Salut, Ethan. » Sa voix était calme, posée, comme si elle commentait la météo. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Derrière elle, dans la poussette, 2 petites filles à la peau caramel et aux boucles brun clair le regardaient avec des yeux curieux. Dans le porte-bébé contre sa poitrine, un 3e bébé suçait son pouce, son minuscule visage un mélange parfait des traits de Mara et des siens. La ressemblance le frappa comme un coup en pleine poitrine. Les mêmes yeux verts qu'il voyait chaque matin dans le miroir, la même mèche rebelle sur la ligne des cheveux, la même fossette sur la joue gauche quand elle souriait. « Je suis désolé d'interrompre ta fête », poursuivit Mara, son ton poli mais distant. « Nina nous a invités. J'espère que ça va, Nina. » Sa sœur avait invité Mara, son ex-petite amie, la femme qu'il avait cachée à sa famille pendant 2 ans parce qu'il la trouvait inadaptée. La femme qu'il avait quittée parce que faire plaisir à sa mère avait semblé plus important que garder l'amour de sa vie. Et maintenant, elle était là avec 3 enfants qui étaient manifestement ses filles. La voix d'Ethan se brisa. Il s'éclaircit la gorge et réessaya. « Bien sûr. Entre. » Mara poussa la poussette dans son entrée. Les conversations dans son salon commencèrent à s'éteindre à mesure que les invités remarquaient les nouvelles arrivantes. Les yeux de Madame Halvorsen s'écarquillèrent derrière ses lunettes de lecture. « Ce sont mes filles, » dit Mara, sa voix portant juste assez pour atteindre les oreilles curieuses. « Nora, Nia et Noël. » Elle toucha chaque enfant en prononçant leur nom. « Elles ont 2 ans, des triplés, 2 ans. » Le cerveau d'Ethan fit rapidement le calcul. Elles avaient dû être conçues juste au moment où il avait rompu avec Mara, juste avant qu'il ne se soit convaincu que la désapprobation de sa mère importait plus que son cœur. « Elles sont magnifiques, » parvint-il à dire. Et elles l'étaient. Les 3 filles avaient la douceur de Mara,
mais la mâchoire carrée de son père. Nora fredonnait doucement en jouant avec un éléphant en peluche. Nia était concentrée intensément sur ses chaussures rouges vifs, touchant les boucles encore et encore. Noël, dans le porte-bébé, observait tout avec des yeux alertes, absorbant le loft chic et tous les adultes qui les fixaient. « J'ai besoin d'un endroit pour chauffer leur biberon, » dit Mara de façon pragmatique. « Et d'un endroit calme pour installer leur tapis de sieste si ça va. L'heure du coucher approche. »« Bien sûr, » dit Ethan. « La cuisine, où il y a une chambre d'amis. » Madame Halvorsen s'approcha, ses yeux passant des filles à Ethan et inversement. Son visage afficha l'instant exact où elle fit le lien. Sa bouche forma un petit taux de surprise. « De si charmants enfants, » dit-elle prudemment. « Elles ont des traits très distinctifs. » La mâchoire de Mara se serra légèrement, mais sa voix resta égale. « Merci. » Avant qu'Ethan ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Nina apparut à son coude. Sa jeune sœur semblait nerveuse mais déterminée. « Mara, je suis si contente que tu sois venue. » Nina l'étreignit avec précaution autour du porte-bébé. « Le trajet s'est bien passé ? » ?»« Bien. Les filles ont été sages en voiture. Laisse-moi t'aider à t'installer. » Nina prit les choses en main, guidant la poussette vers la cuisine. « On peut préparer les biberons et peut être faire un petit espace pour qu'elle joue. » Ethan les suivit, le cœur battant. Il sentait le poids des regards de ses invités. Des conversations chuchotées commençaient. La voix de sa mère trancha le brouhaha. « Ethan, chéri, qui sont-ils? Amis ?» Avant qu'il ne puisse répondre, Nina se retourna. Son visage était pâle mais sa voix ferme. « Ethan, je peux te parler dans le couloir? Juste une minute ?» Il hocha la tête, reconnaissant de tout échappatoire à la tension grandissante. Ils se glissèrent dans les trois couloirs entre sa chambre et la chambre d'amis. Nina referma la porte derrière eux. « C'est moi qui l'ai invité, » dit-elle immédiatement. « Je sais que tu dois avoir envie de me tuer là, mais tu avais besoin de vérité en pleine lumière. »« Nina, qu'est-ce que tu... » ?»« Non. » Elle leva la main. « Tu as été malheureux pendant 3 ans. Maman t'a tellement retourné que tu ne peux même pas admettre que tu as fait une erreur. Et Mara... » Sa voix s'adoucit. « Mara a élevé tes filles seule pendant que tu jouais au fils parfait. Tu ne sais pas si elles sont de moi. » Nina lui lança un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. « Vraiment, tu veux rester planté là à me mentir? Je te connais depuis toujours, Ethan. Ces petites filles te ressemblent trait pour trait à cet âge. Maman a les photos de bébé pour le prouver. » Ethan s'appuya contre le mur et ferma les yeux. La vérité pesait sur sa poitrine comme une masse. Bien sûr que c'étaient ses filles. Il l'avait su au moment où il les avait vues, mais l'admettre à voix haute la rendait réelle. Rendait aussi tous ses choix des 3 dernières années réels. « Pourquoi ?» chuchota-t-il. « Pourquoi l'as-tu invitée ici? Parce que tu ne l'as jamais oubliée, parce qu'elle méritait de voir que tu t'en sors bien, et parce que ces petites filles méritent de connaître leur père. » La voix de Nina était féroce maintenant. « Tu peux continuer à vivre la version de ta vie selon maman, ou tu peux grandir et vivre la tienne. » À travers les murs fins, il pouvait entendre la voix douce de Mara parler aux filles, probablement en train de les installer. Un rire d'enfant flotta dans l'air, léger et doux. « Elle doit me haïr, » dit Ethan. « Peut être, mais elle est quand même venue quand je l'ai invitée. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. » Ethan se redressa. Sa sœur avait raison. Mara était là, chez lui, avec ses filles. Il ne pouvait pas changer les 3 dernières années, mais peut-être pouvait-il faire quelque chose pour les 3 prochaines minutes. « Qu'est-ce que je fais ?» demanda-t-il. « Commence par la vérité, » dit Nina, « et ensuite, on verra. » De retour dans la cuisine, Mara chauffait les biberons tandis que Nora et Nia, assises dans leur poussette, grignotaient des crackers. Noël s'était endormi dans le porte-bébé, son petit poing serré contre la poitrine de Mara. Les voir dans son espace, entouré de ses appareils électroménagers chics et de son carrelage coûteux, serra la gorge d'Ethan. « Les biberons devraient être prêts dans 1 minute, » dit Mara sans le regarder. Elle vérifiait la température contre son poignet comme si elle l'avait fait 1000 fois. « Mara, je... » Il s'arrêta, recommença. « On devrait parler. » Elle jeta un coup d'œil autour de la cuisine. Plusieurs invités rôdaient à proximité, feignant de se resservir du vin tout en essayant clairement d'écouter. « Pas ici. » « Après que les filles seront installées, » elle hocha la tête. « Elles vont devoir manger bientôt et ensuite se reposer un peu. J'ai apporté leur lit parapluie, au cas où. Tout ce dont tu as besoin. » Il la regarda tester à nouveau la température du biberon. Une chose si simple, mais qui témoignait d'années de pratique.
damné à tout faire seul. « Je peux aider ?» Pour la première fois depuis son arrivée, Mara le regarda directement. Son expression était indéchiffrable. « Tu peux tenir Noël pendant que je m'occupe de Nora et Nia. » Elle souleva le bébé endormi du porte-bébé et le plaça dans les bras d'Ethan. Noël bougea à peine, se blottissant simplement contre sa poitrine, comme si elle y appartenait. Elle était si petite, si chaude. Ses cheveux étaient doux contre son menton, et elle sentait la lotion pour bébé et quelque chose d'unique qui n'appartenait qu'à elle. Sa fille. La pensée le frappa avec une force inattendue. C'était son enfant, sa petite fille qui avait vécu, respiré et grandi sans lui pendant 2 années entières. Qui avait fait ses premiers pas sans qu'il soit là pour les voir? Qui avait prononcé son premier mot sans qu'il soit là pour l'entendre? « Elle est magnifique !» chuchota-t-il. Mara était en train de sortir Nora de la poussette, mais elle leur jeta un coup d'œil. Quelque chose passa sur son visage trop vite pour qu'ils puissent le lire. « Elles le sont toutes !» dit-elle simplement. Le biberon était prêt. Mara s'installa sur une de ses chaises de cuisine et aida Nora à boire pendant que Nia attendait patiemment son tour. En les regardant, Ethan réalisa tout ce qu'il avait manqué, tout ce qu'il avait gâché quand il avait choisi l'approbation de sa famille plutôt que son propre bonheur. « Maman, » dit Nora, entre 2 gorgées, tapotant le bras de Mara. « Je suis là, bébé. »« Maman, livre ?»« Après avoir mangé, ma chérie. Ensuite, on prendra ton livre pour la sieste. » Le rythme facile entre elles donnait à Ethan l'impression d'être un étranger qui observait de l'extérieur, ce qu'il était, supposait-il. Pendant 2 ans, elles n'avaient été que 4. Mara et ses 3 filles se débrouillant dans le monde pendant qu'il faisait comme si elles n'existaient pas. « Elles ont exactement quel âge ?» demanda-t-il doucement. « 2 ans et 4 mois. La voix de Mara était factuelle. Nées en juillet. Juillet. Il se souvenait de juillet, il y a 3 ans. Mara avait essayé de le joindre pendant des semaines après leur rupture. Il avait ignoré ses appels, s'était convaincu que c'était mieux pour eux deux. Sa mère planifiait son avenir des présentations à des femmes convenables de famille qu'elle approuvait. Il avait été trop lâche pour dire à Ruth que son cœur appartenait à quelqu'un qu'elle avait déjà décidé n'être pas assez bien. « Mara, » commença-t-il, mais elle secoua la tête. « Pas maintenant, pas avec un public. » Elle avait raison. Madame Halvorson traînait toujours près de la machine à café et il voyait sa mère commencer à dériver vers la cuisine avec un air déterminé. « La chambre d'amis, » dit-il rapidement. « C'est calme. On pourrait installer leur espace de sieste là-bas et ensuite. »« Ensuite on parle, » termina Mara. « D'accord. » Il fallut être à 2 pour déplacer les lits parapluies et installer les filles. Nora s'endormit en serrant son éléphant en peluche. Nia se blottit avec une chaussure rouge encore aux pieds, refusant de la lâcher. Noël s'endormit facilement, probablement épuisé par tous les nouveaux visages et bruits. Debout dans la chambre d'amis assombrie, à écouter la respiration de 3 petites filles, Ethan sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. C'était réel. C'était sa vie, s'il était assez courageux pour la revendiquer. « Elles dorment bien, » dit-il doucement. « Il le faut. Je travaille à plein temps. » Mara ajusta la couverture de Nora. « Je dois les chercher à la crèche à 10 à 7h30 tous les jours. Le bain à 10 à 8h, le dîner à 10 à 8h30, les livres à 10 à 9h, endormi à 10 à 9h30 si j'ai de la chance. » La routine qu'elle décrivait semblait épuisante et solitaire. « Mara, la cuisine, » dit-elle. « On peut parler dans la cuisine. » La fête continuait dans le salon, mais la cuisine semblait être un monde à part. Mara était assise en face de lui à la petite table qu'il avait achetée mais jamais vraiment utilisée. Ses mains étaient jointes sur ses genoux et son expression soigneusement neutre. « Tu as l'air en forme, dit-elle. Réussi. Je le suis. Enfin, le travail marche bien. La promotion est passée le mois dernier. » Il fit un geste autour du loft, d'où le nouveau logement. « C'est joli. » Ils restèrent un moment en silence. Dans le salon, quelqu'un rit à une remarque de sa mère, les bruits normaux de sa vie normale, tandis que sa vie réelle était assise à 60 centimètres de lui. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» La question sortit plus dure qu'il ne l'avait voulu. Les sourcils de Mara se levèrent. « Te dire, pour les filles, que tu étais enceinte. » Son rire était sec et sans humour. « J'ai essayé, pendant des semaines. Tu ne répondais pas à mes appels. Tu te souviens ? Tu as clairement fait comprendre que c'était fini entre nous. » Le souvenir le frappa comme une gifle. Son nom sur l'écran de son téléphone, nuit après nuit. La façon dont il laissait passer en messagerie parce qu'il avait peur que s'il entendait sa voix,
il craque. Qu'il retourne vers elle et déçoive sa mère une fois de plus. Je pensais que tu appelais pour qu'on se remette ensemble. Je pensais que ce serait plus dur si on continuait à parler. J'étais enceinte de triplé, Ethan. J'avais 26 ans, morte de peur, et le père de mes enfants refusait de me parler. Sa voix resta égale, mais il pouvait voir la blessure en dessous. Alors j'ai arrêté d'appeler. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. Il y a une différence. Elle avait raison. Il avait fait un choix, le choix facile, le choix confortable, le choix qui gardait sa mère heureuse et sa vie simple. Sauf que ça ne l'avait pas rendu heureux du tout. « Je suis désolé, dit-il. Je sais que ça n'arrange rien, mais je suis désolé. » Mara le regarda longuement. « Pourquoi as-tu vraiment rompu avec nous, Ethan? Et ne me ressors pas le discours sur le fait qu'on voulait des choses différentes. On sait tous les deux que c'était des conneries. Voilà. La vérité qu'il avait évitée pendant 3 ans. La vérité laide, honteuse, qui le faisait se haïr chaque fois qu'il y pensait. « Ma famille, dit-il doucement. Ma mère, spécifiquement. Elle ne te trouvait pas convenable. Convenable, Mara répéta le mot, comme s'il avait un goût amer. Ça veut dire quoi, exactement? Le visage d'Ethan brûla de honte. Elle voulait que j'épouse quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un du même milieu, quelqu'un qui correspondrait à son idée de ce que ma vie devrait être. Quelqu'un de blanc. Le mot resta suspendu entre eux comme une lame. Ethan voulut le nier, l'adoucir d'une manière ou d'une autre, mais il lui devait l'honnêteté. Oui, Mara hocha lentement la tête. Et tu étais d'accord avec elle? Non, mon Dieu, non. Je n'ai jamais été d'accord avec elle. J'ai juste. Il passa ses mains dans ses cheveux. J'ai été faible. J'ai toujours été faible avec ma mère. Elle a cette façon de me faire croire que la décevoir est la pire chose au monde. Que si je ne réponds pas à ses attentes, je ne mérite pas d'être aimé. Alors tu as choisi son amour plutôt que le mien. Oui, et je l'ai regretté chaque jour depuis. Un autre silence s'étira entre eux. Les doigts de Mara tambourinèrent sur la table, une habitude nerveuse dont ils se souvenaient quand ils étaient ensemble. Ça voulait dire qu'elle réfléchissait intensément à quelque chose. « Ces filles là-dedans, dit-elle finalement, ce ne sont pas des monnaies d'échange. Ce n'est pas un moyen pour toi de revenir dans ma vie parce que tu as enfin compris ce que tu as jeté. Ce sont des personnes, de petites personnes qui ont besoin de stabilité, d'amour et de constance. Je le sais. Vraiment? Parce que si tu penses que tu peux faire ton grand retour et jouer au papa quand ça t'arrange, tu te trompes. Si tu penses que je vais te laisser briser leur cœur comme tu as brisé le mien, tu dérailles. » La féroce protectivité dans sa voix lui rappela pourquoi il était tombé amoureux d'elle au départ. Mara Coleman ne reculait devant rien. Elle se battait pour ce qui comptait à ses yeux. « Que puis-je faire ?» demanda-t-il. « Pour prouver que cette fois je ne vais nulle part. Tu commences petit, dit-elle. Tu commences par être présent. Si tu veux être leur père, tu apprends à être leur père. Tu n'as pas le droit d'être le papa sympa du week-end qui leur achète des jouets et les emmène au zoo. Tu apprends les horaires de sieste, les érythèmes fessiers, et que Nora a besoin de son éléphant pour s'endormir. Tu apprends que Nia a une fixation sur les chaussures et que Noël n'aime être bercée que d'une certaine façon quand elle est grognon. D'accord, tu apprends qu'elles ne peuvent pas manger de fraises à cause de l'allergie de Nia. Tu apprends le nom de leur pédiatre et la date de leur prochain contrôle. Tu apprends que le jeudi, c'est jour de bibliothèque et le samedi matin, dessins animés et crêpes. Je veux apprendre tout ça. Mara étudia son visage. On verra. De la chambre d'amis, ils entendirent un léger pleur. L'une des filles se réveillait. « C'est Noël, » dit Mara en se levant. Elle se réveille toujours la première. « Je peux. » Ethan hésita. « Je peux venir avec toi ?» Elle le regarda un long moment. « Si tu veux. » Ils retournèrent ensemble à la chambre d'amis. Noël était assise dans son lit parapluie, se frottant les yeux et émettant de petits bruits mécontents. Quand elle vit Mara, elle tendit les bras. « Je sais, ma chérie. Mais tu as bien dormi. » Mara la souleva et la serra contre elle. « Tu as fait de beaux rêves. » Noël gazouilla quelque chose qui aurait pu être des mots et tapota la joue de Mara. Puis elle remarqua Ethan debout près de la porte. Ses yeux vers ses yeux, à lui se fixèrent sur son visage avec une curiosité sérieuse. « C'est Ethan, » dit Mara doucement. « Tu peux dire bonjour. » Au lieu de parler, Noël tendit les bras vers lui. Le geste était si simple, si confiant, qu'il faillit le faire tomber à genoux. « Je peux ?» demanda-t-il à Mara. Elle hésita, puis hocha la tête. Noël se blottit dans ses bras comme si elle l'avait fait toute sa vie. Elle était chaude, solide
et réelle d'une manière qui faisait disparaître tout le reste. C'était sa fille, sa petite fille qui ne savait pas qu'il avait passé 2 ans à faire comme si elle n'existait pas. « Salut, ma chérie, chuchota-t-il. Je suis ton papa. » Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les retenir. Mara eut un léger sursaut, mais elle ne le corrigea pas. Nora s'agitait maintenant dans son lit, faisant le son de fredonnement qui semblait être sa façon de se réveiller. Nia restait profondément endormie, une petite main toujours agrippée à sa chaussure. « On devrait retourner, » dit Mara. « Les gens vont se demander où tu es. » C'est vrai. La fête, ses invités, sa mère, la vie qu'il avait soigneusement construite et qui était sur le point de s'effondrer autour de lui. « Mara, » dit-il alors qu'elle soulevait Nora de son lit par appui, « merci d'être venue ce soir. Merci de me donner cette chance. »« Je ne l'ai pas fait pour toi, » dit-elle simplement. « Je l'ai fait pour elle. Elle mérite de connaître leur père, même si leur père a passé 2 ans à faire comme si elle n'existait pas. » Les mots piquèrent, parce qu'ils étaient vrais. Mais alors qu'il retournait vers le salon lui portant Noël, elle portant Nora, Ethan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 3 ans. De l'espoir. La fête avait définitivement remarqué leur absence. Les conversations s'arrêtèrent quand ils entrèrent dans le salon. Madame Halvorsen vibrait presque de curiosité. Sa mère se tenait près de la cheminée avec un verre de vin et une expression soigneusement contrôlée. « Tout va bien ?» demanda son ami Marcus. « Les filles avaient besoin d'une petite sieste, » dit Ethan. Sa voix semblait plus ferme qu'il ne se sentait. « Elles n'ont pas l'habitude de veiller si tard. »« De si beaux enfants, » répéta Madame Halvorsen, le regard perçant. « Vous avez dit qu'elles avaient quel âge ?»« 2 ans, » répondit Mara avec égalité. « 2 ans, mon Dieu !» Le regard de Madame Halvorsen alla et vint entre les enfants et Ethan, avec un calcul évident. « Et leur père est ?» La question resta suspendue dans l'air comme un défi. Ethan sentait tout le monde attendre sa réponse. Le visage de sa mère était devenu très immobile. Nina observait depuis l'autre bout de la pièce, le souffle coupé. C'était le moment, l'instant où il allait choisir qui il serait. Ethan baissa les yeux vers Noël dans ses bras. Elle jouait avec le col de sa chemise, totalement inconsciente du drame qui se jouait autour d'elle. Une si petite chose, mais elle était à lui. Elles étaient toutes à lui. Il leva la tête et regarda directement Madame Halvorsen. « Je suis leur père, » dit-il clairement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le verre de vin de quelqu'un tinta contre une table. Le visage de sa mère devint pâle. « Eh bien, » dit finalement Madame Halvorsen, « c'est charmant. » Le téléphone de Mara vibra avec une alarme de sieste. Elle jeta un coup d'œil à l'écran puis à l'horloge du mur de sa cuisine. « C'est l'heure de la 2e garde, » dit-elle à Ethan. « Nia sera grincheuse si elle ne fait pas son heure complète. »« De quoi as-tu besoin ?» demanda-t-il. « Juste aide-moi à la recoucher. » Ils travaillèrent ensemble pour transférer Nia de la poussette à ses bras sans la réveiller complètement. Elle s'agita, marmonna quelque chose qui ressemblait à pomme, puis se blottit contre sa poitrine avec un soupir satisfait. En retournant vers la chambre d'amis, Ethan était parfaitement conscient que tous les yeux de la pièce étaient braqués sur eux. Mais pour la première fois de sa vie, il se fichait de ce que les autres pensaient. Les seules opinions qui comptaient étaient celles des 3 petites filles qui partageaient son ADN et de la femme qui les avait élevées seules. Dans la chambre d'amis sombre, il recoucha Nia dans son lit et la recouvrit de son petit drap. Elle se recroquevilla immédiatement en boule, tenant toujours sa chaussure rouge. « Elle ne dort pas sans cette chaussure, » dit Mara doucement. « J'ai essayé. C'est son objet de réconfort. Tout le monde a besoin de quelque chose à quoi se raccrocher, » répondit Ethan. Quand ils retournèrent au salon, Noël commençait à s'agiter. Elle était fatiguée, surexcitée et prête à rentrer à la maison. « On devrait probablement partir, » dit Mara. « C'est déjà l'heure de leur coucher. » Bien sûr. Ethan se surprit à être réticent à les laisser partir. Maintenant qu'il avait tenu ses filles, qu'il avait admis leur existence, l'idée de les voir s'en aller lui semblait insupportable. « Quand est-ce que je peux les revoir ?» Mara rassembla le sac à langer et commença à plier la poussette. « Je ne sais pas encore. J'ai besoin d'y réfléchir. »« S'il te plaît, » dit-il doucement. « Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît, ne disparais plus. » Elle s'interrompit dans son rangement. « Je ne disparaîtrai pas, mais ce n'est pas un film Disney, Ethan. C'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, la confiance se mérite. Alors laisse-moi la mériter. » Mara le regarda longuement. Autour d'eux, la fête était clairement terminée. Les invités commençaient à trouver des excuses et à rassembler leurs affaires. Sa mère se tenait près de la fenêtre, son verre de vin vide,
son expression indéchiffrable. « Demain matin, dit finalement Mara, 10 heures. Je t'enverrai mon adresse par texto. Apporte des courses si tu veux aider. Lait en poudre, couches, lingettes, les choses pratiques. » Quelle taille de couche? La question sembla la surprendre. Taille 4 pour Nora et Nia, taille 3 pour Noël. C'est la plus petite. Ethan mémorisa l'information. Autre chose? Juste. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Pas à moi, et surtout pas à elle. Je ne le ferai pas. Elle finit de ranger pendant qu'il tenait Noël, qui commençait à s'agiter sérieusement, affamée, fatiguée et prête pour le réconfort familier de sa propre maison. « Maman » pleurnicha Noël, tendant les bras vers Mara. « Je sais, ma puce. On rentre à la maison maintenant. » Alors que Mara reprenait Noël, leurs mains se frôlèrent. Le contact fut bref, mais il envoya une décharge dans tout le corps d'Ethan. Pendant un instant, ils étaient assez proches pour qu'ils sentent son shampoing, la même odeur d'agrumes qu'elle utilisait quand ils étaient ensemble. « 10 heures, dit-il. « 10 heures, acquiesça-t-elle. Il les accompagna à la porte, portant le sac à langer et aidant à manœuvrer la poussette dans son entrée. Le couloir à l'extérieur de son appartement n'avait jamais semblé aussi long. « Mara » appela-t-il juste avant que l'ascenseur n'arrive. Elle se retourna vers lui, Nora dans les bras tandis que Nia et Noël étaient assises dans la poussette double, l'air endormie et contente. « Merci, dit-il, de m'avoir laissé les tenir, de ne pas être parti quand j'ai dit que j'étais leur père, de me donner une chance. » L'ascenseur sonna et les portes s'ouvrirent. « Ne me remercie pas encore, dit Mara en manœuvrant la poussette à l'intérieur. Remercie-moi quand tu te pointes demain, et le lendemain, et le lendemain. » Les portes se refermèrent entre eux, et Ethan resta seul dans le couloir un long moment. Quand il retourna vers son appartement, il pouvait entendre le murmure des invités restants et la voix de sa mère posant des questions précises à Nina. Mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était demain matin, 10 heures. Sa première vraie chance d'être le père que ses filles méritaient. Sa première vraie chance de prouver qu'il avait enfin grandi. Ethan se tenait devant l'immeuble de Mara à 10 heures pile, le lendemain matin. Sa voiture était chargée de courses, de couches, et d'une surprise qu'il avait trouvée en ligne à 6 heures du matin, une poussette triple d'occasion qu'une personne de la ville voisine vendait. L'immeuble était ancien, en briques rouges avec des encadrements blancs qui avaient besoin d'un coup de peinture. Pas chic, mais propre et bien entretenu. Il monta les escaliers jusqu'au 2e étage et frappa à l'appartement 2B. Mara ouvrit la porte, vêtue d'un jean et d'un pull jaune doux. Ses cheveux étaient dans la même queue de cheval que la veille, et elle avait l'air fatiguée mais alerte. De l'appartement provenait le son de dessins animés et de petites voix. « Tu es venue, dit-elle. Pas surprise exactement, mais comme si elle cochait quelque chose sur une liste mentale. « J'ai dit que je viendrais. » Il désigna sa voiture. « J'ai apporté des provisions. Et autre chose, j'espère que ça ne te dérange pas. » Elle le suivit en bas et s'arrêta net quand elle vit la poussette triple sur la banquette arrière. Elle était bleu marine avec des finitions grises, clairement utilisée mais en bon état. « Ethan, je sais que tu en as déjà une, mais j'ai pensé qu'en avoir deux pourrait faciliter les choses, pour quand on est ensemble avec elle. » Il se sentit soudain stupide. « Si ça arrive, je veux dire, si tu décides. » « C'est attentionné, dit-elle doucement. « Merci. » Ils montèrent tout ensemble. L'appartement était petit mais douillet, avec des jouets rangés dans des bacs colorés et des dessins d'enfants scotchés au réfrigérateur. Le salon avait été transformé en espace de jeu, avec un tapis moelleux et des étagères basses pleines de livres et de puzzles. Les 3 filles étaient assises par terre en pyjama, regardant un dessin animé sur des animaux qui parlent. Nora leva les yeux à leur entrée et repéra immédiatement Ethan. « Maman, monsieur, » dit-elle en pointant. « C'est ça, bébé, c'est Ethan. » Mara posa les sacs de course. « Tu peux dire bonjour. » Nora fit timidement un signe de la main. Nia ne détourna pas les yeux de la télé, mais Noël rampa jusqu'à lui et se hissa sur sa jambe, babillant quelque chose qui aurait pu être une salutation. « Elles ne sont pas tout à fait réveillées, » expliqua Mara. « Elles mettent un moment à démarrer le matin. Est-ce que je peux ?» Ethan désigna Noël, qui essayait de l'escalader comme un arbre. « Elle veut être prise, » dit Mara avec un petit sourire. « Avertissement, dès que tu en prends une, les 2 autres voudront leur tour. » Ethan prit Noël dans ses bras. Elle commença immédiatement à jouer avec les boutons de sa chemise, jacassant dans la langue que seuls les tout-petits comprennent. En quelques secondes, Nora avait abandonné son dessin animé
et tirait sur son jean. « Lève, lève !» exigea-t-elle. Bientôt, il était assis par terre avec les 3 filles grimpant sur lui, comme s'il était un équipement de terrain de jeu. Nora lui montra son éléphant en peluche. Nia lui apporta une de ses chaussures à admirer. Noël s'installa sur ses genoux et mit son pouce dans sa bouche. « Elle t'aime bien », observa Mara. Elle rangeait les courses, mais il voyait qu'elle les observait attentivement. « Elles sont incroyables, » dit Ethan. « Comment tu fais ça seul tous les jours? On trouve un moyen, on est obligé. » Les mots simples le frappèrent durement. Pendant qu'il vivait sa vie confortable de célibataire, sortait avec des amis et se concentrait sur sa carrière, Mara avait été là, se levant à l'aube avec 3 bambins, gérant les poussées dentaires, les caprices et 3 fois plus de lessive, sans jamais faire de pause, sans jamais avoir de soutien. « J'aurais dû être là, » dit-il. Mara s'interrompit dans son déballage. « Mais tu ne l'étais pas. Alors j'ai géré. Je veux aider maintenant, comme je peux. On verra. » Elle ne lui facilitait rien, ne lui offrait aucun pardon rapide. Il supposa qu'il ne le méritait pas. Mais assis là avec ses filles, à les regarder jouer et rire, Ethan se sentait plus en accord avec lui-même qu'il ne l'avait été depuis des années. « Quel est le programme pour aujourd'hui » demanda-t-il. « Le petit déjeuner d'abord. Ensuite, on va généralement au parc s'il fait beau. » Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre au matin ensoleillé. Après ça, supermarché et peut être la bibliothèque. « Je peux venir ?»« Au parc, je veux dire. » Mara le regarda longuement. « Si tu veux. Mais ce n'est pas une visite d'oncle sympa, Ethan. C'est la vraie vie avec des tout-petits. Quelqu'un va probablement faire une crise. Quelqu'un aura certainement besoin d'un changement de couche. Ce n'est pas toujours mignon et doux. »« Je veux apprendre, » dit-il. « Tout. » 1 heure plus tard, ils étaient au parc du quartier. Ethan poussait la nouvelle poussette triple, tandis que Mara marchait à ses côtés, montrant des points de repère et expliquant les routines des filles. Nora adore les balançoires, mais seulement les bébés, pas celles des grands. Nia essaiera de manger du paillis si tu ne la surveilles pas. Noël et la grimpeuse, elle montera le toboggan à l'envers si tu la laisses faire. Compris. Balançoire pour Nora, surveiller la bouche de Nia, garder Noël dans le bon sens. Mara faillit sourire. Tu fais ça sonner facile. Le parc était animé, d'autres familles profitant du soleil du samedi matin. Ethan remarqua comment certains autres parents les regardaient une femme noire, un homme blanc et 3 bambins métis. Certains regards étaient curieux, d'autres désapprobateurs. La plupart s'occupaient de leurs affaires, mais les regards qui s'attardaient le mettaient mal à l'aise. « Ça te dérange ?» demanda-t-il doucement alors qu'il trouvait un banc libre. « Quoi ?» Les regards. Mara suivit son regard vers un couple plus âgé qui les observait avec un intérêt évident. On s'y habitue. Les gens sont toujours curieux des familles qui ne ressemblent pas à ce qu'ils attendent. Ça ne devrait pas être comme ça. Non, ça ne devrait pas, mais c'est comme ça. Elle détacha Nora de la poussette. Les filles comprendront un jour que certaines personnes ont des problèmes avec les familles mixtes. Quand ce sera le cas, on en parlera. D'ici là, on vit juste notre vie. Ethan sortit Nia et Noël de leur siège. « De quoi dois-je me souvenir pour la sécurité au parc? Reste près. Ne les laisse pas manger ce qu'elles trouvent. Surveille les plus grands qui pourraient les bousculer accidentellement. » Mara se dirigeait déjà vers les balançoires bébés avec Nora. « Et souviens-toi, elles sont plus rapides qu'elles en ont l'air. » Elle ne plaisantait pas. L'heure suivante fut un tourbillon de courses, de portages et de redirections. Nora gloussa de plaisir sur la balançoire jusqu'à ce qu'elle décide soudainement que c'était fini et se mette à pleurer. Nia trouva un bâton et essaya de le manger avant qu'Ethan ne puisse l'en empêcher. Noël tenta de grimper le toboggan des grands 3 fois avant d'accepter finalement qu'elle était encore trop petite. « Le parc, c'est comme rassembler des chats, » dit Ethan, légèrement essoufflé alors qu'il attrapait Noël avant qu'elle ne trottine vers le parking. « Là, tu commences à comprendre, » dit Mara. Elle luttait pour remettre Nia dans la poussette, malgré de bruyantes protestations. « L'heure de la sieste n'attend personne. Il faut les ramener à la maison. »« Pomme !» annonça Nia, soudain heureuse. « Ça veut dire pomme, » traduisit Mara. « Elle a faim. Heureusement que j'ai pris des collations. » Le retour à pied fut paisible. Les 3 filles somnolaient dans la poussette, épuisées par leur aventure matinale. Ethan se surprit à adapter son pas au rythme plus lent de Mara, sans hâte de voir ce moment se terminer. « Ton téléphone vibre, » dit Mara. Ethan jeta un coup d'œil à l'écran. Un texto de Nina. « Maman veut un dîner de famille ce soir. Elle dit que c'est urgent. » Son estomac se serra. Il savait que ça arriverait.
Sa mère n'était pas du genre à laisser passer les révélations de la veille sans commentaire. Elle voudrait discuter de la situation et aurait probablement des opinions sur la façon dont il devrait la gérer. « Tout va bien ?» demanda Mara. « Dîner de famille ce soir. Ma mère veut te rencontrer. » Il hésita. « Officiellement, je veux dire. »« Ah !» La voix de Mara devint prudente. La femme qui pensait que je n'étais pas approprié. « Mara, c'est bon. Ethan, je savais que ça arriverait. Ils étaient arrivés à son immeuble. À quelle heure? Tu n'es pas obligé de venir. Je pourrais y aller seule et expliquer. » « Non. » Elle commença à manœuvrer la poussette vers l'entrée. « Si on fait ça, si tu vas faire partie de leur vie, alors je dois rencontrer ta famille correctement. Tout le monde. Elle risque de ne pas être accueillante. » Mara lui lança un regard à la fois triste et amusé. « Je suis une mère célibataire noire avec des triplés. Crois-moi, j'ai déjà eu affaire à des gens peu accueillants. » Ce soir-là, Ethan vint les chercher en voiture. Il avait installé 3 sièges auto cet après-midi, passant 2 heures à lire les instructions et à regarder des vidéos YouTube pour être sûr de bien faire. Mara sortit de son appartement vêtue d'une simple robe noire et portant un sac allongé décoré d'éléphants de dessins animés. Les filles portaient des robes violettes assorties et de petits cardigans blancs. Elles étaient belles et parfaites, et Ethan ressentit une vague de fierté protectrice. « Tu fais chic », dit-il à Mara en l'aidant à attacher les filles dans leur siège. « Ne t'y habitue pas, répondit-elle, mais il y avait de la chaleur dans sa voix. « C'est ma seule robe habillée. » Le trajet vers la maison de sa mère en banlieue fut silencieux, à part le bavardage des filles sur la banquette arrière. Les paumes d'Ethan étaient moites sur le volant. Cela pouvait très mal tourner très vite. « Maman, voiture !» annonça Nora, contente d'elle. « Oui, bébé, on est dans la voiture, » dit Mara avec patience. « Où aller ? »« On va rencontrer la famille d'Ethan, » expliqua Mara, « sa maman et sa sœur. »« Maman ?» Nia s'anima avec intérêt. « La maman d'Ethan. Pas ta maman. Moi, je suis ta maman. » Ethan regarda dans le rétroviseur. Les filles regardaient par les fenêtres avec curiosité, pas avec anxiété. Elles faisaient entièrement confiance à Mara. Quoi qu'il arrive ce soir, elles iraient bien parce qu'elle était là. Il aurait aimé avoir ne serait-ce que la moitié de cette confiance. La maison de sa mère se trouvait dans une rue calme bordée de chênes. La pelouse était parfaitement entretenue, les parterres de fleurs nais et colorés. Ruth Wilde aimait que tout soit à sa place. « Prêt ?» demanda-t-il alors qu'ils étaient garés dans l'allée. « Autant que possible, » répondit Mara. Sortir 3 bambins de leurs sièges auto et les amener jusqu'à l'entrée était toute une production. Au moment où ils atteignirent la porte, Ethan portait Noël. Mara avait Nora, et Nia insistait pour marcher seule malgré sa tendance à s'égarer à la poursuite de feuilles intéressantes. Ruth ouvrit la porte avant qu'il ne puisse frapper. Elle était vêtue de sa tenue habituelle pour les dîners, un pantalon et un chemisier en soie, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Son sourire était poli mais tendu. « Ethan, mon chéri. » Et son regard se porta sur Mara et les filles. « Tes invités. »« Maman, voici Mara Coleman. Et voici mes filles Nora, Nia et Noël. » Comme c'est charmant. La voix de Ruth était soigneusement neutre. « Entrez, je vous en prie. » La maison était aussi immaculée que toujours, moquette blanche, meubles couleur crème, tout impeccable et cher. Ethan vit immédiatement le problème. Ce n'était pas un environnement adapté aux tout-petits. « Peut-être qu'on devrait s'asseoir dans la cuisine, » suggéra-t-il rapidement. Les filles apprennent encore ce qu'est le mobilier de luxe. « Bien sûr, » dit Ruth, bien qu'elle ait l'air peinée par la suggestion. Nina apparut de la cuisine, l'air nerveuse mais déterminée. « Je suis si contente que vous soyez venus, » dit-elle à Mara. « Et voilà mes nièces. » Le mot « nièce » sembla affecter physiquement Ruth. Elle se raidit légèrement mais ne dit rien. Ils s'installèrent autour de la table de la cuisine, déjà dressée avec la bonne porcelaine de Ruth. Les filles semblaient minuscules dans les chaises pour adultes, même avec les annuaires téléphoniques que Nina avait empilés rapidement comme rehausseurs. « Alors, » dit Ruth, après qu'on leur eut servi de la salade et du poulet aux herbes, « Mara, Ethan me dit que vous travaillez avec des enfants. »« Je suis Ed, éducatrice en maternelle, » répondit Mara avec calme, « au centre d'apprentissage, Little Steps. Comme c'est bien, cela doit être. Un travail stimulant. J'adore ça. Les enfants sont honnêtes. Ils ne prétendent pas être ce qu'ils ne sont pas. » Ethan grimpa à la pique subtile, mais Ruth soit ne la remarqua pas, soit choisit de l'ignorer. « Et vous élevez les filles seules depuis 2 ans. 2 ans et 4 mois. Cela doit être très difficile, financièrement, je veux dire. »
La mâchoire de Mara se serra presque imperceptiblement. On se débrouille. Bien sûr que oui. Je voulais simplement dire qu'élever des enfants coûte cher, surtout 3 d'un coup. Ruth coupa son poulet avec des mouvements précis. Je suis sûr que vous êtes reconnaissante qu'Ethan soit enfin en position d'aider. Maman, avertit Ethan. Quoi? Je reconnais simplement les réalités pratiques. 3 enfants nécessitent beaucoup de soutien. Je n'ai rien demandé à Ethan, dit Mara doucement. Je ne suis pas là parce que j'ai besoin de son argent. Alors pourquoi êtes-vous là? La question resta suspendue dans l'air comme un défi. Nia choisit ce moment pour renverser son gobelet, en voyant du jus de pomme sur la table polie de Ruth. « Oh » Ruth bondit, attrapant sa serviette. « Je suis vraiment désolé, » dit Mara, attrapant déjà du papier absorbant. « Nia, fais attention avec ton verre. »« Ce n'est rien, » dit Ruth, mais son ton suggérait que c'était tout sauf rien. Ils nettoyèrent la flaque dans un silence gêné. Les filles, sentant la tension, commencèrent à s'agiter. Nora voulait descendre de sa chaise. Noël se mit à geindre. Nia annonça bruyamment qu'elle devait aller au pot. « Je m'en occupe, » dit Ethan en se levant. « Tu sais comment faire ?» demanda Mara. « Je peux comprendre. » La visite aux toilettes fut une aventure en soi. Nia insista pour expliquer chaque étape du processus, narrant ses actions avec son vocabulaire limité, tandis qu'Ethan essayait de ne pas paniquer face aux multiples façons dont cela pouvait mal tourner. « Brave fille, » lui dit-il quand elle eut terminé. « Tu as très bien fait. »« Brave fille, » répéta-t-elle joyeusement. « Ethan brave ?» La simple question lui brisa presque le cœur. « J'essaie de l'être, » dit-il honnêtement. Quand ils retournèrent à la cuisine, Ruth tenait Noël un peu maladroitement, tandis que Mara gérait la crise de Nora à propos d'un crayon de la mauvaise couleur. « Elle n'a pas l'habitude des étrangers, » expliqua Mara en essayant de calmer Nora. « Je suis leur grand-mère, » dit Ruth avec raideur. « Vous êtes une étrangère pour elle, » répondit Mara sans malice. « Elles ne vous connaissent pas encore. Et à qui la faute ?» Les mots sortirent plus tranchants que Ruth ne l'avait probablement voulu. La cuisine devint silencieuse, à part les sanglots hoquetants de Nora. Ethan sentit sa colère monter. « Ça suffit. » Ethan, commença Ruth. « Non. Tu voulais les rencontrer? Voilà à quoi ressemblent les rencontrer. Elles ont 2 ans. Elles renversent des choses, pleurent et doivent aller au pot. Si tu ne peux pas gérer ça, alors peut-être que tu n'es pas prête à être dans leur vie. » Le visage de Ruth s'empourpra. « Je pense simplement. » « Tu penses quoi? Que Mara m'a piégée, qu'elle est tombée enceinte exprès pour gâcher ma vie. » La voix d'Ethan montait. « Parce que... Laisse-moi te dire quelque chose, maman. La seule personne qui a gâché quoi que ce soit, c'est moi quand j'ai quitté la meilleure chose qui me soit jamais arrivée parce que j'étais trop lâche pour te tenir tête. »« Ce n'est pas juste, » dit Ruth doucement. « Ah non. Tu as clairement fait comprendre que Mara n'était pas assez bien pour ton fils, pas la bonne famille, pas le bon milieu, pas la bonne couleur. » Les derniers mots sortirent comme une accusation. « Alors j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai choisi ton approbation plutôt que mon propre bonheur. Et j'ai perdu 3 ans avec mes filles à cause de ça. » Ruth eut l'air comme s'il l'avait giflé. Nina était figée à table. Mara tenait toujours Nora, mais son attention était entièrement concentrée sur la confrontation. « Je n'ai jamais dit, » commença Ruth. « Tu n'avais pas besoin de le dire ouvertement. Tu t'es juste assuré que je sache que mes choix te décevaient. Que la femme que j'aimais n'était pas digne de notre famille. » Ethan tremblait maintenant, 3 ans de colère refoulée trouvant enfin sa voix. « Eh bien, félicitations. Tu as eu ce que tu voulais. J'ai rompu avec elle. J'ai raté les premiers pas de mes filles, leurs premiers mots, leurs premiers anniversaires. Tu es contente maintenant? » Ethan, arrête. La voix de Mara était calme mais ferme. « Les filles t'entendent. » Il regarda autour de lui et réalisa que les 3 bambins le fixaient avec de grands yeux. Nora avait arrêté de pleurer, mais maintenant elle avait l'air effrayée. La lèvre inférieure de Noël tremblait. « Je suis désolé, » dit-il immédiatement, sa voix revenant à un volume normal. « Je suis désolé, les filles. Papa était juste. J'étais contrarié, mais pas contre vous. Jamais contre vous. On devrait partir, » dit Mara doucement. « Il se fait tard, et elles ont besoin de leur bain. » Ruth se leva brusquement. « Mara, je m'excuse. Pour ce que j'ai dit, c'était inapproprié. » Mara hocha la tête mais ne sourit pas. « Merci. Et les filles ce sont des enfants adorables, magnifiques. » « C'est vrai. » Ruth regarda Ethan, puis de nouveau Mara. « Peut-être pourrions-nous réessayer un jour, quand tout le monde se sentira moins. » Tout émotif. « Peut-être, » dit Mara avec diplomatie.
Les adieux furent gênants et raides. Ruth n'essaya pas de prendre les filles dans ses bras et elles ne tendirent pas les bras vers elle. Nina les raccompagna à la voiture, s'excusant à voix basse pour le désastre qu'était devenu le dîner. « Elle part d'une bonne intention, » dit Nina. « Elle est juste, ancrée dans ses habitudes. »« C'est ta mère, » répondit Mara. « Tu n'as pas à t'excuser pour elle. » Le trajet du retour fut silencieux. Les filles s'endormirent en quelques minutes, épuisées par le drame de la soirée. Ethan jetait des regards à Mara sur le siège passager, essayant de lire son expression. « Ça va ?» demanda-t-il finalement. « Je vais bien. Je suis désolé pour ce qui s'est passé là-bas. Je n'aurais pas dû perdre mon sang-froid. Ta mère me testait, » dit Mara avec détachement. « Elle vérifiait si j'étais là pour ton argent, si je pouvais supporter sa désapprobation, si je riposterais ou si je l'encaisserais tranquillement. Et qu'as-tu pensé de son test ?» Mara resta silencieuse un long moment. « Je pense qu'elle t'aime beaucoup, et je pense qu'elle a peur de perdre le contrôle sur ta vie. C'est généreux. Je ne suis pas généreuse, je suis pragmatique. Si tu dois faire partie de la vie des filles, alors ta famille fait aussi partie de notre vie. Me battre avec elle n'aidera personne. » Ils étaient arrivés devant son immeuble. Ethan coupa le moteur et resta assis dans l'obscurité, écoutant ses filles respirer sur la banquette arrière. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-il. « Maintenant, on monte et on leur donne leur bain. On leur lit des histoires et on les couche. Demain, on se lève et on recommence. » Mara détacha sa ceinture. « C'est ça, être parent, Ethan. Être présent chaque jour, même quand c'est difficile. Je veux être présent. Alors fais-le. » Le lendemain matin commença tôt. Le téléphone d'Ethan sonna à 6h30 avec le numéro de Mara à l'écran. « Allô ?» répondit-il, immédiatement inquiet. « Je suis désolé d'appeler si tôt. » La voix de Mara était tendue. « Mais j'aurais besoin d'aide. Nia a de la fièvre et je ne peux pas la laisser pour emmener les deux autres à la crèche. Je me suis mise en arrêt maladie. »« Mais j'arrive, » dit Ethan, attrapant déjà ses vêtements. 15 minutes plus tard, il était à sa porte. Mara avait l'air épuisée, les cheveux en bataille, encore en pyjama. Elle tenait Nia, qui était rouge et apathique. « Elle a commencé à être chaude vers 4 heures ce matin, » expliqua Mara. « Sa température est à 39 degrés. Pas dangereuse, mais assez haute pour que la crèche ne la prenne pas. De quoi as-tu besoin que je fasse? Peux-tu rester avec Nora et Noël pendant que je m'occupe de Nia? Je dois appeler le pédiatre, et elle est collante depuis ce matin. » Bien sûr. L'appartement semblait différent en mode crise. Des jouets étaient éparpillés partout, la vaisselle du petit déjeuner traînait dans l'évier, et il y avait un sentiment général de chaos à peine contrôlé. Nora et Noël semblaient comprendre que quelque chose n'allait pas. Elles étaient plus calmes que d'habitude, restant près de Mara et observant leur sœur avec inquiétude. « Nia malade ?» demanda Nora, tapotant doucement le bras de sa sœur. « Oui, bébé. Nia ne se sent pas bien aujourd'hui. » Ethan passa la matinée à découvrir la réalité de s'occuper d'enfants malades. Il aida à occuper Nora et Noël pendant que Mara s'occupait des appels aux médecins et des horaires de médicaments. Il prépara un déjeuner simple pendant qu'elle essayait de faire boire suffisamment Nia. Il lut le même livre d'images 4 fois parce que c'était la seule chose qui empêchait Noël de pleurer. En début d'après-midi, Nia se sentait un peu mieux mais était encore grognon et collante. Mara la tenait depuis des heures et ses bras étaient clairement fatigués. « Laisse-moi la prendre un moment, » proposa Ethan. « Elle ne te connaît pas vraiment encore, » dit Mara avec hésitation. « Quand elle est malade, elle ne veut que sa maman. On peut essayer ?» Mara lui transféra Nia avec précaution. La petite fille commença immédiatement à s'agiter, tendant les bras vers sa mère. « C'est bon, ma chérie, » dit Ethan doucement. « Maman est juste là. Elle se repose les bras juste 1 minute. » Il commença à la bercer doucement, fredonnant une chanson dont il se souvenait de son enfance. À sa surprise, Nia se détendit progressivement contre sa poitrine. Elle était chaude de fièvre, et ses cheveux étaient humides de sueur, mais elle le laissait la tenir. « Elle aime cette chanson, » dit Mara calmement. Elle était allongée sur le canapé, enfin capable de se reposer quelques minutes. « Ma mère me l'a chantée quand j'étais malade. »« Ruth ?»« Oui, difficile à croire, je sais. Mais elle était une bonne mère quand j'étais petit. Les complications sont venues plus tard. » Ils restèrent assis dans un silence confortable un moment. Nora et Noël jouaient avec des cubes par terre. Nia somnolait par à-coups dans les bras d'Ethan. Mara ferma les yeux et respira profondément pour la première fois de la journée. « C'est ça, la réalité, » dit-elle sans ouvrir les yeux. « Pas les visites au parc et les tenues mignonnes.
les jours de maladie, l'inquiétude, et essayer de déterminer si une fièvre est assez haute pour les urgences. « Je peux le gérer, dit Ethan. « Vraiment? Quand tu as été debout toute la nuit avec un bébé qui pleure, quand tu ne t'es pas douché depuis 3 jours parce que quelqu'un a toujours besoin de quelque chose, quand tu es si fatigué que tu mets le lait dans le placard et les céréales au frigo, je veux le découvrir. » Mara ouvrit les yeux et le regarda. Le regarda vraiment, comme si elle voyait quelque chose de nouveau. « D'accord, dit-elle finalement. Demain soir, c'est le bain. Si tu veux apprendre à être leur père, tu peux commencer par apprendre à les laver. » L'heure du bain, en fin de compte, était un chaos contrôlé. Ethan arriva à 7 heures le lendemain soir, avec des vêtements de rechange et la volonté de se faire complètement tremper. Mara avait déjà rempli la grande baignoire et rassemblé un impressionnant assortiment de gobelets, jouets et bulles. « Nora d'abord, instruisit-elle. C'est la plus facile. Nia essaiera de boire l'eau du bain, alors surveille ça. Noël essaiera de se mettre debout, alors garde toujours une main sur elle. Compris, je crois. La température de l'eau doit être juste tiède au coude, pas chaude. Utilise le shampoing sans larmes, juste un tout petit peu. Ne mets pas de savon dans leurs yeux, ou on aura 3 bébés qui pleurent. » Ethan hocha la tête, se sentant comme s'il se préparait pour une opération chirurgicale. « Et Ethan, elles vont éclabousser. Beaucoup. » Elle ne plaisantait pas. En moins de 5 minutes, la chemise d'Ethan était trempée et il y avait de l'eau partout sur le sol de la salle de bain. Mais les filles gloussaient, et leur rire valait bien d'être trempé. Nora restait parfaitement immobile pendant qu'il lui lavait les cheveux, bavardant sur sa journée à la crèche. Nia essaya effectivement de boire l'eau du bain, nécessitant une vigilance constante. Noël essayait sans cesse de s'échapper, glissante comme un poisson dans ses mains. « Comme ça, dit Mara, lui montrant comment soutenir Noël en sécurité tout en la laissant jouer. Ferme mais doux. » Le temps que les 3 filles soient propres, séchées et en pyjama, Ethan était épuisé mais triomphant. Ils avaient réussi toute l'opération avec seulement une petite crise, celle de Nia, quand des bulles de shampoing s'étaient trop approchées de ses yeux, et un déluge minimal. « Pas mal pour une première fois, » dit Mara, inspectant la salle de bain inondée. « J'ai l'impression d'avoir traversé un lave-auto. Bienvenue dans la parentalité. » Ils installèrent les filles dans le salon avec des livres et du lait chaud. La routine du soir était apaisante après l'excitation du bain. Ethan lut « Bonsoir Lune » 2 fois pendant que Mara nettoyait le désastre de la salle de bain. « Papa lit », annonça Nora quand Mara revint dans le salon. Le cœur d'Ethan s'arrêta. Qu'est-ce qu'elle a dit? L'expression de Mara était impénétrable. Elle t'a appelé papa. Est-ce que c'est bon? C'est ce que tu es, dit-elle simplement. Plus tard, après que les filles se furent endormies et qu'ils furent assis à la table de la cuisine avec des tasses de thé, Ethan sentit quelque chose changer entre eux. La distance prudente que Mara avait maintenue était toujours là, mais en quelque sorte plus petite. « Merci, dit-il, de m'avoir laissé aider aujourd'hui, de m'avoir appris l'heure du bain. Tu devras apprendre un jour, autant que ce soit maintenant. Mara. » Il tendit la main à travers la table et toucha brièvement la sienne. « Je sais que j'ai encore beaucoup à prouver. Je sais que la confiance ne vient pas en une nuit. Mais je veux que tu saches que je ne vais pas disparaître cette fois. » Elle baissa les yeux vers leurs mains. « On verra, je le pense vraiment. Quoi qu'il en coûte, aussi longtemps qu'il le faudra, je suis là. » Quand elle leva les yeux, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Pas du pardon, pas encore, mais peut être le début de la croyance. « Demain, c'est le jour des courses, dit-elle. Si tu veux venir, on part à 9 heures du matin. Avertissement honnête, faire les courses avec des triplés. C'est comme courir un parcours d'obstacles en jonglant. Je serai là, promit-il. Et pour la première fois depuis qu'elle était revenue dans sa vie, Ethan pensa qu'elle pouvait réellement le croire. Le trajet au supermarché le lendemain matin fut exactement aussi chaotique qu'annoncé. Nia voulait tout toucher. Nora insistait pour aider, en essayant de mettre des articles au hasard dans le chariot. Noël fit une crise totale dans le rayon des céréales parce qu'on avait déplacé les boîtes avec des personnages de dessins animés. Mais Ethan vit aussi Mara travailler avec l'efficacité de quelqu'un qui faisait cela seul depuis 2 ans. Elle avait des stratégies pour tout, des collations de distraction, des jeux calmes pour faire la queue, une liste mentale des rayons à éviter aux heures de crise. « Tu es incroyable, » lui dit-il en chargeant les courses dans sa voiture. « On apprend vite quand on n'a pas le choix. » Cet après-midi-là, pendant que les filles faisaient la sieste, ils s'assirent à la table de la cuisine de Mara et parlèrent. Parlèrent vraiment, pour la première fois depuis la fin de leur relation. « Comment c'était » demanda-t-il. « Quand tu as découvert que tu étais enceinte,
Mara resta silencieuse un long moment. Terrifiant. J'avais 26 ans, je travaillais à temps partiel, je vivais dans un studio, et enceinte de triplé par un homme qui ne répondait pas à mes appels. Je suis désolé. La première échographie, quand ils m'ont dit que c'était 3 bébés. Je suis restée assise dans ma voiture sur le parking à pleurer pendant 1 heure. La poitrine d'Ethan se serra de culpabilité et de chagrin pour tout ce qu'il avait manqué. Mais ensuite, continua Mara, je suis rentrée et j'ai appelé ma mère. Elle est venue d'Atlanta et m'a aidé à faire un plan, trouver un plus grand appartement, postuler à de meilleurs emplois, trouver comment faire fonctionner tout ça. Elle est toujours à Atlanta? Elle est morte l'année dernière, d'un cancer. La voix de Mara était détachée, mais il pouvait voir la douleur en dessous. Ça a été la partie la plus difficile. Faire les 6 derniers mois complètement seul. Mon Dieu, Mara, j'aurais dû être là. Mais tu ne l'étais pas. Et j'ai survécu. Nous avons toutes survécu. Ils furent interrompus par le bruit d'une des filles, se réveillant de sa sieste, le babillage distinctif de Noël, venant du babyphone. « C'est mon signal, » dit Mara en se levant. « Je peux aider ?» Elle le regarda un moment, puis hocha la tête. « Tu peux aller la chercher pendant que je prépare leur goûter. » En entrant dans la chambre partagée des filles, Ethan ressentit l'attraction maintenant familière dans sa poitrine. Noël était debout dans son lit, tenant son chien en peluche préféré et regardant autour d'elle avec une confusion ensommeillée. « Salut, ma chérie, » dit-il doucement. « Bonne sieste. » Elle tendit les bras vers lui sans hésitation. Une confiance si simple de la part de quelqu'un qui le connaissait à peine. Il la souleva, respirant l'odeur douce de ses cheveux. « Papa, » dit-elle clairement. Le mot le frappa comme un coup physique. Sa fille l'appelait papa, pas parce que quelqu'un le lui avait appris, mais parce que, dans sa compréhension du monde à 2 ans, c'était qui il était. « C'est vrai, ma petite fille, je suis ton papa. » Alors qu'ils retournaient ensemble à la cuisine, Ethan fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive entre lui et Mara, aussi longtemps qu'il faudrait pour regagner sa confiance, il ne tournerait plus jamais le dos à ses filles. Il était leur père, et les pères étaient présents. Même quand c'était difficile, surtout quand c'était difficile. Ce soir-là, alors qu'il se préparait à partir, Mara lui tendit quelque chose d'inattendu, une clé de rechange sur un ruban fin. « C'est un accès à l'essai seulement, » dit-elle, « pour les récupérations et les urgences. Ne me fais pas le regretter. » Ethan prit la clé comme si elle était en or. « Je ne le ferai pas, on verra. » Mais quand il regarda son visage, il crut voir le début de quelque chose qui pourrait, éventuellement, devenir de la confiance. C'était un début. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le dîner familial désastreux, et Ethan était tombé dans une routine qu'il n'avait jamais su vouloir. Les matins à aider pour le petit déjeuner, les après-midi au parc, les soirées avec le bain et les histoires du soir. Les filles avaient commencé à courir vers la porte quand il frappait, criant « Papa !» avec une joie pure. Mais ce mardi matin particulier, tout semblait différent. Ethan arriva à l'appartement de Mara à son heure habituelle, mais elle semblait distraite. Elle se déplaçait dans la cuisine avec des mouvements vifs et efficaces, la mâchoire serrée par la tension. « Tout va bien ?» demanda-t-il, enlevant Noël de sa chaise haute. « Bien », dit Mara sans le regarder. Les filles sentaient aussi que quelque chose n'allait pas. Elles étaient plus calmes que d'habitude, restant près de Mara et la regardant avec des yeux inquiets. « Maman triste ?» demanda Nora, tirant sur le jean de Mara. « Non, bébé. » Maman réfléchit juste. Mais Ethan pouvait dire que c'était plus que réfléchir. Quelque chose l'avait bouleversée et elle se retirait dans la distance prudente qu'elle avait maintenue quand il avait commencé à venir. « J'ai fait quelque chose de mal ?» demanda-t-il calmement. Mara le regarda enfin. Son expression était impénétrable, mais il y avait de la peine dans ses yeux. « Madame Halvorson est passée hier. » L'estomac d'Ethan se serra. Leur voisine âgée avait été assez amicale depuis la fête, mais elle avait un talent pour les commérages et une tendance à fourrer son nez là où il n'avait pas à être. Que voulait-elle? Elle a apporté des muffins et des questions. Mara essuya le plan de travail avec plus de force que nécessaire. Beaucoup de questions sur notre arrangement, sur le fait que tu aidais financièrement, sur le fait que nous avions l'intention de nous marier. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que ça ne la regardait pas, mais elle a insisté. Elle a demandé si j'étais sûr de ne pas profiter de ta conscience coupable. Ethan sentit la colère monter dans sa poitrine. Elle n'avait aucun droit. Elle a dit que d'autres personnes dans l'immeuble parlaient, se demandaient quelle sorte de femme se pointe à la fête d'un homme avec 3 enfants et s'attend à ce qu'il s'occupe d'elle.
C'est ridicule. Tu ne m'as jamais rien demandé. Je le sais. Tu le sais. Mais les gens voient ce qu'ils veulent voir. Mara se tourna complètement vers lui. Et ce qu'il voit, c'est une femme noire avec des bébés métis essayant de piéger un homme blanc pour jouer à la maison. Les mots laids restèrent suspendus dans l'air entre eux. Ethan voulait argumenter, lui dire que Madame Halvorsen était une vieille femme aigrie dont les opinions n'avaient pas d'importance. Mais il pouvait voir la douleur sur le visage de Mara, et il savait que cela allait au-delà des commérages. « C'est à propos de ma mère, n'est-ce pas ?» dit-il calmement. Mara ne répondit pas immédiatement. Elle regardait Nia essayer de mettre ses chaussures seule, mettant la gauche au pied droit. « Ta mère pense que je suis après ton argent, » dit-elle finalement. « Madame Halvorsen pense que je te manipule. Les gens au parc nous regardent comme si nous étions une sorte d'expérience sociale. » Elle le regarda avec des yeux fatigués. « Je me demande juste quand tu vas commencer à penser la même chose. » « Jamais. Tu dis ça maintenant, mais qu'est-ce qui se passe quand la nouveauté s'estompe, quand tu réalises que ce n'est pas un jeu ou un moyen de te racheter de tes erreurs passées, quand tu comprends qu'élever des enfants est épuisant, ennuyeux et ingrat la plupart du temps. » Ethan posa Noël et fit un pas vers Mara. « Que me demandes-tu vraiment? Je te demande si tu es là parce que tu nous aimes ou parce que tu te sens coupable. » La question le frappa comme un coup physique, parce que la vérité était que cela avait commencé avec la culpabilité, la honte d'être parti, le regret d'avoir manqué tant de choses, le besoin désespéré de rattraper le temps perdu, mais quelque part en chemin, c'était devenu quelque chose de totalement différent. Les deux, dit-il honnêtement, ça a commencé avec la culpabilité. Mais Mara, quelque part entre l'heure du bain, les crises au supermarché, et te voir tout gérer avec tant de grâce, je suis retombé amoureux d'elle, de toi, de cette vie que nous construisons. Les yeux de Mara s'adoucirent légèrement, mais elle ne se rapprocha pas. De jolis mots. Alors laisse-moi te le montrer. Avant qu'elle puisse demander ce qu'il voulait dire, Nia se mit à pleurer. Elle s'était frustrée avec ses chaussures et faisait une crise totale sur le sol de la cuisine. Nora se mit immédiatement à pleurer aussi, par solidarité avec sa sœur. Noël marcha jusqu'à Nia et lui tapota le dos, essayant d'aider. Le moment de conversation sérieuse était terminé, balayé par les besoins immédiats de trois bambines. Mais alors qu'ils travaillaient ensemble à calmer les filles et à les préparer pour la crèche, Ethan prit une décision. Il en avait assez que d'autres personnes définissent sa relation avec sa famille. Assez de marcher sur des œufs autour des sentiments de sa mère et des jugements des voisins. Assez de laisser Mara porter tout le poids de la preuve et du doute. Il était temps de choisir, publiquement et définitivement. Cet après-midi-là, pendant que les filles faisaient la sieste, Ethan s'assit à sa table de cuisine avec son ordinateur portable et un bloc-notes couvert de notes. Il avait réfléchi à la question de Mara toute la journée et il avait réalisé que les mots ne suffisaient plus. Il avait besoin d'action. Il avait besoin d'un plan. D'abord, il ouvrit un nouveau document et commença à taper. Un accord de coparentalité qui détaillait toutes les responsabilités financières, les horaires de récupération, l'autorité décisionnelle, les visites nocturnes quand les filles grandiraient. Pas parce qu'il ne faisait pas confiance à Mara, mais parce qu'il voulait qu'elle sache que c'était réel pour lui, permanent, officiel. Ensuite, il ouvrit son email et commença à composer un message à tous ceux qui étaient présents à la fête 2 semaines plus tôt. Ses amis, ses collègues, sa famille élargie, tous ceux qui avaient été témoins de sa reconnaissance publique de ses filles, mais n'avaient plus eu de nouvelles depuis. Le message était simple et direct. Je voulais vous contacter personnellement pour clarifier quelque chose qui n'était peu être pas clair lors de ma fête d'emménagement. Mara Coleman et nos filles Nora, Nia et Noël sont ma famille. Je comprends que cela puisse être une nouvelle surprenante pour certains d'entre vous, et j'assume pleinement la responsabilité de ne pas avoir été honnête sur cette situation plus tôt. Mara est une mère incroyable qui a élevé nos filles avec force et grâce pendant 2 ans, alors que j'étais absent de leur vie à cause de mes propres manquements. Elle ne m'a jamais rien demandé, et toute suggestion qu'elle profiterait de moi est à la fois fausse et offensante. À l'avenir, j'espère que vous traiterez Mara et les filles avec le respect et la gentillesse qu'elles méritent. Si vous tenez à moi, alors tenir à elles fait partie de cette relation. Si vous ne pouvez pas accepter ma famille telle qu'elle est, alors je comprends, mais cela signifie que nous n'aurons être plus grand-chose à nous dire. Merci de prendre le temps de lire ceci. J'espère vous présenter à mes filles correctement bientôt, et je pense que vous les trouverez aussi incroyables que moi.
Cordialement Ethan. Il relut l'email 3 fois, son doigt planant au-dessus du bouton d'envoi. Cela changerait les choses. Certaines personnes ne comprendraient pas. Certaines pourraient s'éloigner de lui complètement. Sa mère serait probablement furieuse. Mais Mara lui avait demandé de choisir, et c'était son choix. Sa famille d'abord. Il appuya sur envoyer. Son téléphone sonna presque immédiatement. Le nom de Nina s'afficha à l'écran. « Tu es fou !» dit sa sœur sans préambule. « Probablement. Tu as une idée de ce que maman va dire quand elle verra cet email. J'imagine qu'elle aura des opinions. » Nina fut silencieuse un moment. « Bravo. »« Quoi ?» ?»« J'ai dit bravo. Il était temps que tu défendes ce que tu veux vraiment au lieu de ce que maman pense que tu devrais vouloir. » Ethan sentit une partie de la tension quitter ses épaules. « Tu penses que j'ai bien fait ? Je pense que tu as fait le choix courageux, ce qui n'est pas toujours la même chose que le bon choix, mais dans ce cas, oui. Ces petites filles méritent un père fier d'elles, et Mara mérite mieux que d'être traitée comme ton petit secret honteux. Je n'ai jamais eu honte d'elles, mais tu avais peur de les défendre. Il y a une différence, mais le résultat est le même. Nina avait raison. Il avait dépensé tant d'énergie à essayer de gérer les réactions des autres qu'il avait négligé de considérer comment son silence affectait les personnes qui comptaient le plus. « Maman va-t-elle me renier ?» demanda-t-il. « Probablement pas, mais elle va certainement vouloir organiser un autre dîner de famille. Et cette fois, tu ferais mieux d'être prêt à poser des limites. »« Tutu, Eintwelde, 6 of Mande. » La conversation avec sa mère arriva plus tôt que prévu. Elle appela ce soir-là, alors qu'il était chez Mara, l'aidant pour le dîner et les devoirs. Enfin, les filles étaient trop jeunes pour de vrais devoirs, mais Mara avait commencé à faire avec elles des activités d'apprentissage simples, des jeux de comptage et d'identification des couleurs. « Ethan, nous devons parler, » dit Ruth sans préambule lorsqu'il décrocha. « Je m'en doutais. »« Pas au téléphone. Peux-tu venir ce soir ?» Ethan regarda autour du salon de Mara. Les filles jouaient avec des cubes pendant que Mara faisait la vaisselle du dîner. C'était là qu'il voulait être, là où il appartenait. « Non, » dit-il. « Si tu veux parler, tu peux venir ici. » Silence à l'autre bout du fil. Ruth Wilde n'avait pas l'habitude que son fils lui dise non. « Ici » répéta-t-elle. « L'appartement de Mara, là où vivent tes petites filles. » Un autre long silence. « Ce n'est pas vraiment approprié. » « Pourquoi pas ? Parce que ce n'est pas assez chic. Parce que Mara pourrait entendre notre conversation sur sa vie. Parce que tu devrais être vraiment interagir avec les filles au lieu de juste parler d'elles. Ethan, maman, je t'aime. Mais si tu veux faire partie de ma vie, alors tu dois faire partie de la leur aussi. Vraiment en faire partie. Pas juste les tolérer ou essayer de gérer la situation à distance. C'est très soudain. Tu me demandes de changer tout ce que je croyais savoir de ta vie. Je te demande d'accepter la réalité. C'est ma vie. C'est ma famille. Je ne vais pas les tenir séparées les unes des autres pour mettre qui que ce soit plus à l'aise. Vin's eyes. Pito. Ruth resta silencieuse si longtemps qu'Ethan se demanda si elle avait raccroché. Finalement, elle parla. « Quelle est l'adresse » 1 heure plus tard, Ruth Wilde frappa à la porte de l'appartement de Mara, portant un petit sac cadeau et l'air de quelqu'un sur le point d'affronter un peloton d'exécution. « Madame Wilde, » dit Mara poliment en ouvrant la porte, « entrez, je vous en prie. » Les filles étaient en pyjama, fraîchement lavées et prêtes pour les histoires. Elles regardèrent Ruth avec des yeux curieux mais prudents. Elle était encore une étrangère pour elles, quelqu'un qui avait rendu leur maman tendue et leur papa contrarié. « J'ai apporté quelques livres, » dit Ruth avec gêne, en brandissant le sac cadeau. « Je pensais. Je n'étais pas sûre de ce que des enfants de 3 ans aiment lire. »« Elles en ont 2, » dit Mara doucement. « Mais elles adorent les livres. N'est-ce pas, les filles ?» Nora hocha la tête avec enthousiasme. « Des livres. Papa lit des livres. »« Oui, papa vous lit des histoires tous les soirs, » approuva Mara. Le visage de Ruth fit quelque chose de compliqué lorsque Nora appela Ethan « papa » si naturellement, comme si elle voyait quelque chose qu'elle n'avait pas compris auparavant. « Voulez-vous vous asseoir » proposa Mara. Les filles ont généralement l'heure des histoires à peu près maintenant. Ils s'installèrent dans le salon, Mara sur le canapé avec Noël sur ses genoux, Ethan dans le fauteuil avec Nia et Nora assise par terre avec son éléphant. Ruth se percha prudemment au bord du canapé, l'air de pouvoir s'enfuir à tout moment. « Qu'est-ce que tu nous as apporté » demanda Ethan, faisant un signe de tête vers le sac cadeau. Ruth ouvrit le sac avec des mains nerveuses. « Voici Orse Brun, dis-moi, » dit-elle, leur montrant un livre cartonné coloré. « Et, bonsoir Lune,
Et celui-ci est la chenille qui fait des trouses. Nous adorons celui-là, dit Mara. Les filles aiment montrer du doigt toute la nourriture. Napple, annonça Nia, reconnaissant le livre. C'est vrai, il y a des pommes dans ce livre, dit Ruth, surprise par l'interaction. Elle appelle les pommes Naples, expliqua Ethan. On travaille là-dessus, mais elle tient beaucoup à sa version. Pour la première fois depuis son arrivée, Ruth sourit. Juste un peu, mais c'était réel. Toi aussi, tu avais tes propres mots quand tu étais petit. Tu appelais les bananes nanas jusqu'à presque 4 ans. Vraiment? Tu étais très têtu à ce sujet. J'ai finalement dû t'apprendre la chanson B-A-N-A-N-A-C pour que tu dises le mot entier. Nora avait abandonné son éléphant et se rapprochait de Ruth, attirée par la promesse de nouveaux livres. Elle tendit les mains vers le livre « Orse brun ». « Tu veux que je te lise celui-ci » demanda Ruth avec hésitation. Nora hocha la tête et grimpa sur le canapé à côté de Ruth sans invitation. La confiance simple du geste sembla défaire quelque chose dans la réserve prudente de Ruth. « Orse brun, ours brun, que vois-tu » commença Ruth, sa voix douce. « Je vois un oiseau rouge qui me regarde » enchaîna Nora, déjà familière avec l'histoire. Ruth parut surprise. « Tu connais ce livre ?»« Bibliothèque, » expliqua Nora. « Maman lit. Ta maman te lit des histoires. »« Tous les jours, » dit Nora sérieusement. « Papa aussi. » Ruth jeta un regard à Mara par-dessus la tête de Nora. « C'est merveilleux. » Cicérite, ils finirent le livre avec Nora, fournissant commentaires et bruitages. Nia abandonna les genoux d'Ethan pour les rejoindre, attirée par les images vives et l'enthousiasme de sa sœur. Même Noël rampa pour écouter, bien qu'elle luttât clairement contre le sommeil. « Encore une » demanda Nora pleine d'espoir. « C'est l'heure du dodo, ma chérie, » dit Mara. « Mais être que Madame Wilde pourra te lire une autre fois. »« Gamma, » dit Nora, regardant Ruth avec attente. Ruth sembla confuse. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?»« Elle essaie de dire grand-mère, » traduisit Ethan, la gorge serrée par l'émotion. « Elle demande si tu es sa grand-mère. » Les yeux de Ruth s'emplirent de larmes. Elle regarda cette petite fille à la peau caramel et aux boucles brun clair, avec le menton têtu d'Ethan, et quelque chose changea dans son expression. « Oui, » dit-elle doucement, « je suis ta grand-mère. »« Gamma lit demain » demanda Nora pleine d'espoir. Ruth regarda Mara, puis Ethan, puis de nouveau Nora. « Si ta maman dit que c'est d'accord, alors oui. Grand-mère pourra te lire demain. » Bisey. Hein? Après que les filles se furent endormies et que Ruth fut partie avec la promesse de revenir le lendemain après-midi, Ethan et Mara s'assirent à la table de sa cuisine avec des tasses de thé. « Ça s'est mieux passé que je ne le pensais, » dit Mara. « Tu as été incroyable avec elle. Tu n'avais pas à être si gracieuse. »« Si, je devais l'être. Ces filles t'aiment, et c'est ta mère. Que cela nous plaise ou non, nous allons tous être liés pour le reste de leur vie. » Ethan tendit la main à travers la table et prit la sienne. Cette fois, elle ne la retira pas. « J'ai envoyé un email aujourd'hui, » dit-il, « à tous ceux de la soirée, et à quelques autres personnes. En gros, j'ai annoncé au monde entier que toi et les filles êtes ma famille, et que quiconque a un problème avec ça peut aller se faire voir. » Les sourcils de Mara se levèrent. « Tu as fait quoi ?» ?»« J'ai dit à tous ceux qui comptent pour moi que toi aussi, tu comptes pour moi, que les filles sont mes filles et que j'en suis fier, que tu es une mère incroyable qui mérite du respect, pas des jugements. Ethan, j'ai aussi rédigé un accord de coparentalité, des choses légales, responsabilité financière, emploi du temps, prise de décision. Je sais que tu ne fais pas confiance aux promesses, alors je voulais te donner quelque chose de concret. » Mara le fixa. « Tu as rédigé un document légal ? Ce n'est qu'un brouillon. Nous pouvons changer tout ce que tu veux. Mais je voulais que tu vois que c'est réel pour moi, pas juste de bonnes intentions ou de la culpabilité. Un engagement réel. » Elle resta silencieuse un long moment, étudiant son visage. « Je peux le voir ?» Il sortit les pages imprimées qu'il avait apportées. « C'est assez ennuyeux. Beaucoup de détails sur les heures de prise en charge, les décisions médicales et les comptes d'épargne pour les études. » Mara lut lentement le document, son expression indéchiffrable. Il était complet, couvrant tout, des nuits passées chez l'un ou l'autre aux emplois du temps des vacances, en passant par ce qui se passerait si l'un d'eux déménageait dans une autre ville. « Des comptes d'épargne pour les études ?» dit-elle finalement. « Je les ai ouverts la semaine dernière. Un pour chaque fille. Ethan, elles ont 2 ans. Les études coûtent cher. Je me suis dit qu'il fallait commencer tôt. » Elle posa les papiers
et le regarda avec une expression qu'il ne parvenait pas tout à fait à décrypter. « C'est vraiment ce que tu veux? Tout ça? Les spectacles de l'école, les rendez-vous chez l'orthodontiste, les drames d'adolescente, tout ça. Et quand tu rencontreras quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'arrive pas avec 3 enfants et un passé compliqué ?» La question le surprit. « Je ne veux rencontrer personne d'autre. Tu pourrais changer d'avis. » Mara. Il rapprocha sa chaise de la sienne. « Je peux te dire quelque chose ?» Elle hocha la tête. « Je ne t'ai jamais oublié. Ces 3 dernières années, j'ai fréquenté d'autres personnes, essayé de me convaincre que je pouvais être heureux avec quelqu'un d'autre. Mais à chaque fois, tout ce à quoi je pensais, c'était à ce que j'avais abandonné. À quel point j'avais été stupide de laisser les préjugés de ma mère compter plus que mon propre cœur. Et maintenant? Maintenant, je veux regagner ma place dans ta vie, pas seulement en tant que père des filles, mais en tant que ton partenaire, si tu me le permets. » Presents 2000. Mara resta silencieuse si longtemps qu'Ethan commença à craindre d'avoir été trop pressant, trop rapide. Mais alors, elle tendit la main et toucha son visage, ses doigts doux contre sa joue. « J'ai peur, » dit-elle doucement. « De quoi? De te croire, de laisser les filles te croire, de construire une vie autour de ta présence, et puis que tu décides que c'est trop dur, trop compliqué ou trop différent de ce que tu pensais vouloir. Je comprends cette peur, mais Mara, je ne vais nulle part. Je ne peux pas promettre que je serai parfait ou que je ne ferai jamais d'erreur. Mais je peux promettre que je continuerai à être présent. Pour combien de temps? Pour toujours. Aussi longtemps que tu me le permettras. » Elle étudia son visage un long moment, y cherchant quelque chose. Ce qu'elle y trouva sembla la satisfaire, car elle se pencha en avant et l'embrassa. C'était doux et prudent, et avait un goût d'espoir. « On y va doucement, » dit-elle lorsqu'ils se séparèrent. « Vraiment doucement. Les filles doivent passer en premier, toujours. Et tu dois continuer à faire tes preuves, pas seulement envers moi, mais envers elles, chaque jour. Suche du Bruce de Skavna. C'est ce que je veux. Et si ta mère m'appelle encore une aide, j'aurai 2 mots à lui dire. » Ethan Ritt, marché conclu. Ils restèrent assis là, dans la cuisine silencieuse, se tenant la main et faisant des projets. Dehors, la ville vaquait à ses occupations du soir. Mais à l'intérieur de ce petit appartement, 3 petites filles dormaient en sécurité dans leur lit, pendant que leurs parents cherchaient comment construire une famille à partir des morceaux de leur passé brisé. Ce n'était pas parfait. Il y aurait d'autres défis, d'autres épreuves, d'autres moments de doute. Mais c'était réel. Et pour la première fois depuis 3 ans, Ethan eut le sentiment d'être exactement là où il devait être. Le lendemain matin apporta une visite inattendue. Ethan aidait au petit déjeuner quand quelqu'un frappa à la porte. Pas son petit coup habituel, mais des coups secs et insistants. Mara regarda par le Judas et soupira. « Madame Halvorsen. »« À 8 heures du matin ?» Ethan vérifia sa montre. « C'est tôt, même pour elle. Elle a probablement vu ta voiture ici toute la nuit et a des questions. »« Tid. Sue and Devikast out due. Sue high to for. » Mara ouvrit la porte pour trouver leur voisine âgée, tenant une enveloppe Kraft et arborant son expression la plus curieuse. « Bonjour, ma chère Mara. J'espère que je ne dérange rien. Que puis-je faire pour vous, Madame Halvorsen? » « Eh bien, je triais juste quelques photos pour le petit projet de newsletter de l'immeuble, et j'ai trouvé quelque chose que j'ai pensé que vous voudriez être voir. » Elle tendit l'enveloppe. « C'est cette jolie photo que j'ai prise d'Ethan aidant avec les enfants l'autre jour. Je comptais l'utiliser dans la newsletter, mais j'ai pensé que vous aimeriez être une copie d'abord. » Mara ouvrit l'enveloppe et en sortit une photo 13x18. Elle montrait Ethan assis par terre dans son salon avec les 3 filles grimpant sur lui, tout le monde riant. C'était un beau cliché spontané qui capturait la joie simple de ce moment. « C'est adorable, » dit Mara. « Merci. Je pensais ajouter une petite légende. Quelque chose comme nouveau père apprend les ficelles ou être famille locale s'adapte au changement. Qu'en pensez-vous » La question apparemment innocente avait des dents. Madame Halvorsen pêchait des informations, essayant de comprendre l'histoire officielle qu'elle pourrait partager avec le reste de l'immeuble. Ethan apparut dans l'embrasure de la porte, Noël dans les bras. « Bonjour, Madame Halvorsen. »« Oh, Ethan. » Je montrais justement cette jolie photo à Mara. Il regarda la photo par-dessus l'épaule de Mara et sourit. « C'est un super cliché. Vous devriez vraiment l'utiliser dans la newsletter. » « Et la légende ?» Ethan soutint directement le regard curieux de Madame Halvorsen. « Que diriez-vous de « La famille Wilde profite d'un matin tranquille à la maison ?» Les sourcils de Madame Halvorsen se levèrent.
La famille Wilde? C'est exact. Mara et les filles. Ma famille. La femme plus âgée les regarda l'un après l'autre, essayant clairement de digérer cette information. Je vois. Et des félicitations sont-elles de mise? Mara et Ethan échangèrent un regard. Ils avaient convenu d'y aller doucement, mais la déclaration publique d'Ethan les avait propulsés dans un espace plus officiel que prévu. Nous prenons les choses jour après jour, dit Mara, avec diplomatie. Bien sûr, ma chère, c'est très sensé. Madame Halvorsen glissa l'enveloppe sous son bras. Eh bien, je devrais vous laisser reprendre votre matinée. Merci d'avoir clarifié la légende. Après son départ, Mara referma la porte et s'y adossa. Eh bien, ça va être dans tout l'immeuble avant midi. Ça te va? Elle le regarda, vraiment le regarda. Ils tenaient leur fille comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, les cheveux en bataille après le sommeil, portant la chemise de la veille parce qu'il avait passé la nuit sur son canapé après leur longue conversation. Oui, dit-elle doucement, je pense que ça va. De la cuisine provenait le son de Nia réclamant plus de jus et de Nora chantant pour son éléphant. Des sons normaux, quotidiens, d'une famille commençant sa journée, leur famille. C'était encore nouveau et fragile, et construit sur des fondations qui s'étaient déjà fissurées une fois. Mais alors qu'Ethan embrassait le sommet de la tête de Noël et souriait à Mara à travers le petit vestibule, cela ressemblait à quelque chose qui pourrait durer. Quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Quelque chose en quoi il valait la peine de croire. Cet après-midi-là, Ruth arriva comme promis avec un autre petit sac cadeau, contenant cette fois des cahiers de coloriage et une boîte de gros crayons conçus pour les petites mains. « Gamma !» s'écria Nora, courant vers la porte dès qu'elle vit qui c'était. Le visage de Ruth s'illumina à cette salutation enthousiaste. Elle s'agenouilla au niveau de Nora, et pendant un instant, la ressemblance entre elles était frappante. Les mêmes yeux clairs, la même expression déterminée. « Bonjour, ma chérie. Tu as passé une bonne journée? Parc, papa pousse balançoire. Il t'a poussé sur les balançoires? Ça a l'air merveilleux. » En regardant sa mère interagir naturellement avec ses filles, Ethan sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. C'était ce qu'il avait toujours voulu, pas la famille parfaite que sa mère avait planifiée pour lui, mais la vraie famille qu'il s'était choisie. « Man Wild », dit Mara, les rejoignant dans le salon. « Merci d'être revenu. Merci de m'accueillir. Et s'il te plaît, appelle-moi Ruth. » C'était un petit geste, mais Ethan savait que cela signifiait quelque chose. Ruth n'invitait pas n'importe qui à l'appeler par son prénom. Ils passèrent l'après-midi à colorier et à lire des histoires. Ruth était hésitante au début, clairement peu habituée aux tout-petits, mais la chaleur naturelle des filles l'attira progressivement. Au moment où Nia s'était endormie sur les genoux de Ruth, pendant la 3e lecture de La chenille qui fait des trous, sa mère semblait plus détendue qu'Ethan ne l'avait vue depuis des années. « Ce sont des enfants remarquables, » dit Ruth doucement, prenant soin de ne pas réveiller Nia. « C'est vrai, » approuva Mara. « Tu as fait un travail incroyable pour les élever. Je vois à quel point elles sont heureuses, combien elles se sentent en sécurité. Ce n'est pas facile à accomplir seule. Merci, cela signifie beaucoup. » Ruth regarda Mara avec quelque chose qui aurait pu être du respect. « Je te dois des excuses pour les choses que j'ai dites au dîner, pour les suppositions que j'ai faites. J'avais tort. Nous voulons tous ce qu'il y a de mieux pour les personnes que nous aimons, » dit Mara prudemment. « Parfois, nous ne sommes simplement pas d'accord sur ce à quoi cela ressemble. Oui, eh bien, j'apprends que ce que je pensais être le mieux pour Ethan et ce qui est réellement le mieux pour Ethan sont deux choses très différentes. » Ethan sentit sa gorge se serrer. « Maman, tu es heureux, » dit Ruth simplement. « Plus heureux que je ne t'ai vu depuis des années. Et ces belles filles t'appellent papa comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je ne comprends peu, être pas comment nous en sommes arrivés là, mais je peux voir où nous sommes. Et où nous sommes, c'est bien. » Comme appelé par la conversation la concernant, Noël se réveilla de sa sieste et tendit immédiatement les bras vers Ethan. Il la prit, et elle se blottit contre sa poitrine avec un soupir satisfait. « Papa à la maison, » murmura-t-elle, ensommeillée. « C'est vrai, ma puce, papa est à la maison. » Et en regardant autour du petit salon de Mara, sa mère tenant Nia, Nora coloriant tranquillement par terre, Mara les observant tous avec un optimisme prudent, Ethan réalisa que la maison n'était plus un lieu. La maison était là où se trouvait sa famille. Et sa famille était juste ici. 3 mois plus tard, Ethan se réveilla sur le canapé de Mara au son de petits pieds courant dans le couloir et de chuchotements excités. Papa dort. Chut, Nia, silencieuse comme une souris. Souris pas parler?
Souris pas parler. Il garda les yeux fermés, souriant à la conversation qui se déroulait à quelques centimètres de sa tête. Le canapé était devenu son lieu de couchage régulier 2 nuits par semaine, après des soirées tardives à aider pour le dîner et les histoires du soir. Mara lui avait proposé de dormir dans la chambre d'amis qu'ils avaient aménagée à partir du débarras, mais d'une certaine manière, le salon semblait bien, assez proche pour entendre si quelqu'un avait besoin de lui la nuit, mais respectueux des limites qu'il naviguait encore avec précaution. « Papa réveille !» annonça Noël, apparemment lassé des chuchotements. Ethan ouvrit les yeux pour trouver 3 petits visages, le scrutant par-dessus le bord du canapé. Les 3 filles étaient en pyjama, les cheveux dressés dans tous les sens, des sourires s'étirant d'une oreille à l'autre. « Bonjour, petite peste !» dit-il en s'asseyant et en se frottant les yeux. « Pas des pestes !» protesta Nora. « Nous sommes des gentilles filles, les plus gentilles des filles !» acquiesça-t-il, attrapant Noël sur ses genoux tandis que Nia et Nora grimpaient à côté de lui. « Crêpes ?» demanda Nia pleine d'espoir. « C'est samedi ?»« Crêpes du samedi !» chantonnèrent les 3 filles en chœur. Les crêpes du samedi matin étaient devenues leur tradition. Ethan préparait la pâte pendant que Mara s'occupait d'habiller et de préparer tout le monde. Les filles aidaient, en ajoutant des pépites de chocolat et en faisant des motifs dans la pâte avec des cuillères. Cela prenait généralement 2 fois plus de temps que nécessaire et créait 2 fois plus de désordre, mais c'était la partie préférée de la semaine d'Ethan. « D'accord, allons voir ce que maman pense des crêpes, » dit-il, se levant avec Noël toujours dans les bras. Ils trouvèrent Mara dans la cuisine, déjà habillée et faisant du café. Elle avait l'air fatiguée mais contente, les cheveux en chignon désordonnés et un de ses vieux t-shirts d'université trop large sur son jean. Quand elle l'avait emprunté il y a 1 mois, elle avait prétendu que c'était juste parce qu'elle n'avait plus de vêtements propres, mais elle avait continué à le porter, et il avait fait semblant de ne pas remarquer à quel point elle lui allait bien. « Bonjour, dit-elle, acceptant le baiser qu'il déposa sur sa joue. « Tu as bien dormi ?»« Comme une souche. Il faut dire à tes voisins que 6 heures du matin n'est pas une heure appropriée pour les outils électriques. Par contre, je l'ajouterai à la liste des plaintes de l'immeuble, » dit Mara avec un sourire. Juste après, l'ascenseur fait des bruits bizarres, et le chien de Madame Patterson aboie pour rien. « Crêpes, maman !» annonça Nia, tirant sur le jean de Mara. « Quelqu'un a parlé de crêpes ?» demanda Mara en regardant autour d'elle avec une surprise exagérée. « Je me demande qui pourrait faire des crêpes par ici ?»« Papa !» crièrent les 3 filles. « Papa fait les meilleures crêpes !» approuva Mara. « Mais d'abord, tout le monde doit se brosser les dents et s'habiller. » L'heure suivante fut un chaos contrôlé, mais c'était leur chaos contrôlé. Ethan aida Nora à choisir des vêtements pendant que Mara gérait la nouvelle indépendance de Nia dans la salle de bain. Noël, qui traversait une phase où elle voulait s'habiller seule, finit avec un toutou par-dessus son pantalon de pyjama et des bottes de pluie. « Déclaration de mode ?» demanda Ethan. « Elle aime ce qu'elle aime, » dit Mara, peignant les boucles de Noël avec les doigts. « Nous travaillons sur les choix adaptés à la météo, mais c'est un processus. » Au moment où ils retournèrent à la cuisine, Ethan avait l'impression d'avoir couru un marathon. Mais voir les 3 filles assises à la petite table, bavardant et riant en attendant le petit déjeuner, rendait chaque moment chaotique valable. « Crêpes aux pépites de chocolat en approche, » annonça-t-il, attachant le tablier que Mara lui avait acheté et sur lequel était écrit « Meilleur papa chef du monde ». « Crêpes en forme de cœur ?» demanda Nora. « Crêpes en forme d'étoile » Nia répliqua. « Des crêpes rondes » déclara Noël avec autorité. « Tout le monde aura sa forme préférée » promit Ethan. « C'est ça, la beauté d'être le chef crêpier. » Pendant qu'il mélangeait la pâte et faisait chauffer la poêle, Mara s'assit à table avec les filles, les aidant à colorier en attendant. C'était aussi devenu leur routine. Les matins de week-end s'étiraient, sans hâte, aucune pression d'être quelque part ou de faire quoi que ce soit, si ce n'est profiter de la compagnie des uns et des autres. « Papa, » dit Nora en levant sa feuille de coloriage, « regarde, pour me dante, douas, et douas. » Elle avait colorié une famille de bonhommes bâtons, 2 grands et 3 petits, tous se tenant la main sous un arc-en-ciel. « C'est magnifique, ma chérie. Qui sont toutes ces personnes? »« C'est toi. » Elle pointa un grand bonhomme avec des gribouillis marrons pour les cheveux. « C'est maman. C'est moi, Nia et Noël. »« C'est parfait, » dit Ethan, la gorge étrangement serrée. « Pour le frigo ?» demanda-t-elle pleine d'espoir. « Absolument pour le frigo. » Mara croisa son regard par-dessus la tête de Nora et sourit. Le réfrigérateur de ce petit appartement
était devenue une galerie d'œuvres d'art enfantines, de photos de classe et de moments familiaux. La preuve d'une vie qui se construisait ensemble, un dessin à la fois. Son téléphone vibra avec un texto de Nina. Toujours partant pour demain, maman est très excitée pour la fête d'anniversaire. Demain, c'était le 3e anniversaire des filles. 3 ans. Ethan n'arrivait toujours pas à croire tout le temps qu'il avait manqué, mais il était déterminé à rendre chaque anniversaire à venir spécial. Ils avaient prévu une petite fête au parc. Rien d'extravagant, juste la famille et quelques amis de la crèche. Ruth s'était proposé d'apporter le gâteau, insistant pour qu'il ne soit pas acheté en magasin, pas pour le premier anniversaire de ses petites filles avec leur grand-mère présente. Nina s'occupait des décorations. Ethan était responsable de tout le reste, ce qui signifiait surtout s'assurer qu'il n'oubliait pas l'appareil photo. « À quoi tu penses ?» demanda Mara, venant se glisser à ses côtés près de la cuisinière. « À demain. Je n'arrive pas à croire qu'elles vont avoir 3 ans. Elles grandissent vite. Tu penses parfois à ce qu'ont été leurs premiers anniversaires, quand je n'étais pas là. » Mara fut silencieuse un instant. « Leur premier anniversaire a été difficile, dit-elle honnêtement. J'ai essayé de le rendre spécial. J'ai acheté un petit gâteau, pris des photos, chanté joyeux anniversaire. Mais c'était solitaire. Comme si quelque chose d'important manquait. Je suis désolé. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. Oratorite, in the life the recreanen. » Ethan retourna une crêpe en forme de cœur et la regarda atterrir parfaitement dans la poêle. Un si petit accomplissement, mais cela ressemblait à une victoire. Il y a 6 mois, il savait à peine faire bouillir de l'eau. Maintenant, il pouvait faire des crêpes en forme de cœur, d'étoiles et de cercles, parce que c'était ce que voulaient ses filles. « Mara, » dit-il doucement, conscient que les petites oreilles écoutaient toujours. « Oui ?» Je réfléchissais à quelque chose. « Ah oui ?» Il prit une profonde inspiration. Ils avaient pris les choses lentement, comme elle l'avait demandé. Pas de précipitation, pas de pression, pas de grands gestes, juste une présence constante et régulière, se montrer chaque jour et prouver qu'il était là pour rester. Mais dernièrement, il pensait à l'avenir. Pas seulement la semaine ou le mois prochain, mais dans des années. Les pièces de théâtre à l'école, les matchs de foot, les chagrins d'adolescence et les remises de diplômes. Il voulait être là pour tout ça. Il voulait que ce soit officiel. « Je veux te parler de quelque chose ce soir, » dit-il, après que les filles seront couchées. « Et Branse, Azemse » Mara étudia son visage. « Quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais? Quelque chose de bien, je l'espère. » Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, Nia annonça qu'elle avait fini de colorier et qu'elle voulait ses crêpes maintenant, s'il te plaît. La matinée continua avec son charmant chaos habituel. Mais Ethan se surprit à observer Mara pendant tout le petit déjeuner, la façon dont elle aidait patiemment Noël à couper ses crêpes en toutes petites bouchées, comment elle tendait automatiquement une serviette à Nia avant même qu'elle ne la demande, la manière distraite dont elle fredonnait en rangeant, la même chanson qu'elle fredonnait autrefois quand ils étaient ensemble avant. Il était retombé amoureux d'elle, pas du souvenir idéalisé de celle qu'elle était, mais de la femme réelle qu'elle était maintenant, plus forte, plus indépendante, plus belle que jamais. Une mère qui avait élevé 3 enfants incroyables avec grâce, humour et une patience infinie, il voulait l'épouser. Cette pensée grandissait chaque jour, pas parce qu'il pensait qu'ils avaient besoin d'un bout de papier pour rendre leur famille réelle, mais parce qu'il voulait se tenir devant tous ceux qui comptaient et promettre d'aimer et de protéger cette femme et ses enfants pour le reste de sa vie. Mais d'abord, il devait s'assurer qu'elle voulait la même chose. Ce soir-là, après le rangement de la fête, et alors que les filles étaient enfin endormies, le coup de barre du sucre était bien réel, Mara trouva Ethan assis sur son petit balcon, contemplant les étoiles. « À quoi penses-tu » dit-elle en s'installant dans la chaise à côté de lui. « Je pensais juste à quel point tout est différent d'il y a 1 an. À quel point c'est mieux. Il y a 1 an, tu ne savais même pas qu'elles existaient. Il y a 1 an, je vivais une demi-vie, et je faisais semblant d'être heureux. » Mara resta silencieuse un moment. « Tu as dit plus tôt que tu voulais avoir une conversation ce soir. C'est vrai. » Ethan plongea la main dans sa poche et en sortit un petit écrin de velours. « J'ai dit que j'apporterais une bague. » Mara retint son souffle. « Tu as vraiment acheté une bague. »« J'ai vraiment acheté une bague. » Il ouvrit l'écrin, révélant un simple solitaire en diamant sur un anneau en or blanc. Rien de tape à l'œil ou d'élaboré, juste classique et beau. J'espère qu'elle te plaît. Elle est parfaite. « Mara Coleman, » dit Ethan, quittant sa chaise pour s'agenouiller à côté d'elle. « Veux-tu m'épouser? C'est tout? C'est ta demande ?»
De quoi as-tu besoin d'autre? J'ai besoin de savoir que tu comprends ce que tu demandes. Le mariage, ce n'est pas seulement l'amour, Ethan. C'est un partenariat, des compromis. Être une équipe même quand les choses deviennent difficiles. Je le sais. C'est mettre la famille en premier, même quand ta mère n'est pas d'accord avec nos décisions. Même quand les gens nous dévisagent au restaurant ou font des commentaires sur nos enfants. Même quand l'argent est serré, que quelqu'un tombe malade ou que nous sommes tous les deux si fatigués que nous n'arrivons plus à réfléchir. Je veux tout ça. C'est être le père sur qui elles peuvent compter, pas seulement quand c'est amusant, mais quand c'est ennuyeux, frustrant ou effrayant. Mara, je fais ça depuis des mois maintenant. J'ai été là pour les fièvres, les caprices et les crises au supermarché. J'ai appris les allergies, les horaires de sieste et quelle histoire du soir chaque fille préfère. Je ne vais nulle part. Elle le regarda, agenouillé près de sa chaise, tenant une bague et son cœur entre ses mains. Encore une chose, dit-elle. N'importe quoi. J'ai besoin de savoir que tu ne me demandes pas de t'épouser juste parce que tu penses que c'est ce que les pères sont censés faire. J'ai besoin de savoir que c'est moi, spécifiquement, que tu veux, pas seulement comme leur mère, mais comme ta partenaire, ta femme, ton choix. Mara. Il prit sa main dans sa main libre. Je suis tombé amoureux de toi il y a 5 ans parce que tu étais intelligente, drôle et assez courageuse pour me remettre à ma place. Je te demande de m'épouser maintenant, parce que ces mêmes qualités n'ont fait que se renforcer. Parce que te voir élever nos filles m'a fait aimer d'une manière que je ne savais pas possible. Parce que quand j'imagine vieillir, je me vois vieillir avec toi. Et si nous ne pouvons pas avoir d'autres enfants, si ce sont juste elles trois, alors ce seront juste elles trois, et c'est bien plus qu'assez. Isa existus, for Isa es proven, et si ta mère a des opinions sur notre mariage ou nos choix d'éducation, alors elle pourra garder ses opinions pour elle ou risquer de ne pas être invitée aux dîners familiaux. Et si l'une des filles a des problèmes à l'école, ou des ennuis, ou fait de mauvais choix à l'adolescence, alors nous gérerons ça ensemble, en équipe, en famille. Mara étudia son visage à la lumière tamisée venant de l'appartement. Ce qu'elle y vit sembla la satisfaire. « Redemande-moi, dit-elle. Veux-tu m'épouser? Oui. Le mot était simple, mais il contenait tout. Oui à construire une vie ensemble. Oui à rendre ça officiel. Oui à lui confier son cœur et leur avenir. Ethan glissa la bague à son doigt et elle lui alla parfaitement. Bien sûr, il avait passé des semaines à déterminer sa taille, posant des questions subtiles et observant ses bijoux jusqu'à être sûr d'avoir la bonne. « Je t'aime, dit-il en embrassant sa main. « Je t'aime aussi. » Ils restèrent assis ensemble sur le petit balcon, se tenant la main et faisant des projets. Une cérémonie simple, probablement dans le parc où ils venaient de fêter l'anniversaire des filles. Rien d'extravagant, juste la famille et les amis proches. Les filles pourraient être demoiselles d'honneur, éparpillant des pétales et oubliant probablement de marcher lentement dans l'allée. « Quand » demanda Mara. « Demain » suggéra Ethan plein d'espoir. « Il me faut plus de 12 heures pour organiser un mariage, même petit. Le mois prochain et cet été, quand il fera beau et qu'on pourra le faire dehors. L'été, c'est parfait. » 4 mois plus tard, par un samedi matin parfait de juillet, Ethan Wilde épousa Mara Coleman sous le même kiosque du parc où ils avaient fêté le 3e anniversaire de ses filles. La cérémonie était simple et belle. Nora, Nia et Noël descendirent l'allée en éparpillant des pétales de fleurs avec des degrés d'enthousiasme et d'attention aux consignes variables. Ruth versa des larmes de joie et prit environ 200 photos. Nina était la demoiselle d'honneur et empêcha les petites fleuristes de s'égarer pendant les vœux. Quand le ministre demanda si quelqu'un s'opposait à cette union, Nia, 3 ans, leva la main et annonça « Moi, j'aime le gâteau maintenant », provoquant l'hilarité générale de l'Assemblée. « Je pense que c'est un vote « oui » pour passer à la réception », dit le ministre en souriant. « Ethan, acceptes-tu de prendre Mara pour épouse, de l'aimer et de la chérir, dans la maladie et dans la santé, dans la richesse et dans la pauvreté, dans les bons et les mauvais moments, jusqu'à ce que la mort vous sépare? »« Oui, je le veux, » dit Ethan, regardant dans les yeux de la femme qui avait fait de lui un meilleur homme et un père. « Mara, acceptes-tu de prendre Ethan pour époux, de l'aimer et de le chérir, dans la maladie et dans la santé, dans la richesse et dans la pauvreté, dans les bons et les mauvais moments, jusqu'à ce que la mort vous sépare? »« Oui, je le veux, » dit Mara, d'une voix claire et forte. « Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État d'eux. » Mais les paroles du ministre furent couvertes par 3 petites filles qui criaient «
Ouais, maman et papa mariés. Je vous déclare maintenant mari et femme, dit le ministre, élevant la voix par-dessus les enfants excités. Vous pouvez embrasser la mariée. Inbina ujisaza, inbina sumakise, nbisa. Le baiser fut doux et tendre, interrompu par 3 paires de petits bras qui s'enroulèrent autour de leurs jambes. Câlin de groupe, annonça Nora, apparemment en train d'en faire sa signature pour les occasions spéciales. Et ainsi la famille Wilde commença officiellement, entourée d'amour, de rire et de la promesse de nombreux autres câlins de groupe à venir. 1 an plus tard, Ethan se réveilla un samedi matin au bruit familier, des petits pieds courant dans le couloir et des chuchotements excités. Mais cette fois, il se réveilla dans son propre lit, dans la maison qu'ils avaient achetée ensemble, 6 mois après le mariage. Une vraie maison, avec un jardin, une balançoire et assez de chambres pour tout le monde, y compris la chambre de bébé qu'ils avaient commencé à préparer pour le bébé attendu dans 3 mois. « Papa, maman, bébé bouge !» Il ouvrit les yeux pour trouver 4 visages penchés sur lui, Nora, Nia, Noël et Mara, qui étaient très enceintes et rayonnaient de bonheur. « Le bébé dit bonjour », dit Mara, prenant sa main et la posant sur son ventre rond. « Bonjour bébé », chuchota-t-il, sentant le frémissement sous sa paume. « Nous avons hâte de te rencontrer. »« Sœur », dit Nora avec assurance. « Frère », argumenta Nia. « Bébé », dit Noël avec diplomatie. « Nous le saurons bien assez tôt », dit Ethan en s'asseyant et en attirant sa famille contre lui. Tous, en sécurité, heureux et à la maison. Plus tard dans la matinée, alors qu'il faisait des crêpes pour sa femme et ses filles, Ethan pensa à tout ce qui avait changé en 2 ans. Comment l'amour avait transformé non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Comment choisir le courage, plutôt que le confort avait conduit à plus de bonheur qu'il n'aurait jamais imaginé possible. « Papa », dit Noël en tirant sur son pantalon de pyjama, « je t'aime. Je t'aime aussi, ma puce. Tu aimes maman? Beaucoup. Tu aimes bébé? J'ai hâte d'aimer le bébé. Tu aimes la famille? Plus que tout au monde. » Noël hocha sérieusement la tête, apparemment satisfaite de ses réponses, et retourna mettre la table avec plus d'enthousiasme que de précision. Par la fenêtre de la cuisine, Ethan pouvait voir la balançoire où ses filles jouaient chaque après-midi, le jardin où Mara faisait pousser des tomates et des herbes, le bac à sable que Ruth avait insisté pour construire lors d'une de ses visites, affirmant que ses petites filles avaient besoin d'un endroit approprié pour creuser. C'était sa vie maintenant, réelle, désordonnée, belle, et exactement ce qu'il avait toujours voulu, même quand il avait eu trop peur de le demander. La minuterie sonna, signalant que les crêpes étaient prêtes. Les crêpes du samedi matin, faites avec amour et servies dans le chaos, mangées par une famille qui s'était retrouvée et avait décidé de ne plus jamais se lâcher. « À table !» cria-t-il, et 4 voix répondirent « On arrive, papa !» La maison n'était plus un endroit, la maison était là où se trouvait sa famille, et sa famille était juste ici.